Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage au choix. Aujourd'hui, on regarde ensemble vos prochains succès, vos prochaines réussites, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou spirituel, travail personnel. J'aime bien voir un petit peu tous les domaines dans ce type de guidance. Donc pour ça, comme d'habitude, je vous laisse choisir parmi les 3 piles celle qui vous attire le plus de manière naturelle. Faites confiance à votre intuition. Ici, je vous présenterai les pierres ou les cristaux ainsi que la première carte qui a une importance puisque j'ai demandé cette carte à vos guides. Et moi, comme d'habitude, je mettrai dans la description des marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre directement vers le tirage de votre choix. Comme d'habitude, on va commencer par vos énergies, ça vous permettra de vérifier que vous êtes sur le bon tirage, mais on n'oublie pas de toute façon de garder son discernement, de garder aussi son libre arbitre, et si jamais il y a des choses qui ne résonnent pas, peut-être qu'il y a un thème qui ne résonnera pas avec vous, mais que ce sera un autre thème, etc., vous aurez probablement un message, mais en tout cas, vous prenez que ce qui résonne avec votre situation. Si ça ne résonne pas, vous laissez de côté, ça parlera à d'autres personnes, et s'il n'y a rien qui résonne dans la guidance, c'est tout simplement qu'elle n'était pas pour vous. N'oubliez pas dans tous les cas que c'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie, ce ne sont pas les cartes. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eliasen. Ici, on fait des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de développement personnel, de spiritualité, de manifestation et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Alors ceci étant dit, je vais vous présenter les choix. Alors pour le choix numéro 1, nous avons la labradorite. Il s'agit du tarot essentiel et votre carte est le pendu. Pour le choix numéro 2, nous avons l'améthyste. Il s'agit du tarot des mondes oniriques et votre carte est l'as de bâton. Et pour le choix numéro 3, nous avons la prénite épidote. Il s'agit du tarot Ostara et votre carte est la carte des amoureux. Voilà pour la présentation des 3 piles. Donc si vous avez fait votre choix, on se retrouve pour le tirage numéro 1. On démarre avec vous, groupe 1. Bienvenue sur votre guidance si vous avez choisi la labradorite ou cette carte du pendu. On va regarder ensemble vos prochains succès, vos prochaines réussites, que ce soit dans le pro, le sentimental ou le spirituel travail personnel. Comme d'habitude, je mettrai tous les tarots et les oracles en description. Je mets également mon site internet, n'hésitez pas à aller le consulter. J'ai tiré juste vos énergies, tout le reste ce sera en direct. Et cette carte, elle va terminer pour la fin cette fois-ci. Je vous fais un peu de suspense, on va la laisser sur le côté. Elle sera pour la fin. Pour les derniers conseils qu'on doit vous délivrer. Alors, on va commencer avec vos énergies ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire déjà pour démarrer? Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ça permettra de confirmer que vous êtes sur le bon tirage. Et on commence avec le valet de bâton, le fou. Donc, il y a de la nouveauté actuellement dans votre vie. Il y a de la nouveauté où vous cherchez de la nouveauté. Vous avez un nouvel élan pour une nouvelle activité, une nouvelle situation ou une nouvelle expérience que vous vivez. On a même la sensation que ça vous permet de retrouver un petit peu d'énergie, un nouveau souffle, parce que là on a la fleur de vie un petit peu, en tout cas c'est à ça que ça me fait penser. Et j'ai la sensation ici que vous reprenez un petit peu l'énergie de la Terre, l'énergie de l'univers, tout simplement l'énergie qui est en vous et qui a été perdue ces derniers temps. Ah oui, 10 de coupe. Ouais. 10 de coupe avec le fameux arc-en-ciel. Donc ici on a cette sensation que vous voyez la fin d'une difficulté. Vous avez à nouveau cette envie de rire, de rigoler, de sourire, de partager potentiellement des moments. Est-ce que vous êtes en train de vous ouvrir aussi un petit peu à nouveau, par exemple à vos proches, à vos amis, après une période où vous étiez renfermé par exemple? Ou tout simplement vous avez fait une nouvelle activité, vous avez découvert une nouvelle activité qui vous procure un nouveau souffle, une nouvelle envie, une nouvelle joie et une nouvelle énergie et qui vous permet en plus potentiellement de rencontrer des personnes. Pour certains, il y a aussi une réconciliation avec votre famille qui pourrait être possible. Là, c'est plus précis, mais pour certains d'entre vous, ça pourrait être le cas. Avec une personne de votre entourage qui est importante et que vous considérez comme votre famille.
Et donc après, les difficultés que vous auriez pu vivre ensemble, ça y est, à nouveau, vous vous êtes réconciliés tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ah, on a non. Vous avez protégé votre énergie, si j'ai la sensation. Lâcher prise. Ah, c'est intéressant. Oui, on a cette idée de moins contrôler. L'idée de la réconciliation me paraît quand même assez importante pour vous. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un d'autre, ça pourrait être avec vous-même aussi, hein, une partie de vous-même par exemple. J'ai la sensation qu'ici on a un peu l'idée qu'on veut faire table rase, qu'on veut repartir sur des nouvelles énergies, sur des nouvelles bases avec une personne ou avec vous-même. Il y a un côté très innocence, très nouveau départ quand même. Et avec cette énergie du non, moi ce que je ressens ici, c'est que l'utilisation du non, donc de dire non, vous l'utilisez mieux en fait. Vous avez appris à mieux l'utiliser, c'est-à-dire pas utiliser un non pour être en confrontation avec quelqu'un, alors qu'il n'y en aurait pas forcément besoin, mais en même temps l'utiliser pour poser aussi vos limites. Et c'est dans ce sens-là le lâcher-prise qu'on a. Ça vous apporte d'ailleurs un certain lâcher-prise ici. Une certaine sérénité. Quand même, on a pas mal de cartes où on est ouvert. Vous êtes à nouveau ouvert, ou vous avez toujours été ouvert, hein, potentiellement ici, mais vous êtes vraiment ouvert, je trouve, sur la nouveauté, sur ce qui peut vous arriver. Ici, on a vraiment une énergie de j'accueille ce qui arrive. J'accueille la nouveauté, j'accueille les belles choses qui peuvent arriver. J'ai fait la paix avec moi-même, et potentiellement avec quelqu'un d'autre, mais surtout avec vous-même, parce que de toute façon, ça part toujours de soi-même. Et donc ce non, c'est plus une barrière, c'est plus un mur, le non. C'est ce que j'entends ici. Le non, c'est quelque chose pour vous maintenant de révélateur, qui vous apporte cette paix. C'est quelque chose d'apaisant. Vous arrivez davantage à dire non à certaines personnes, ou ça fait partie de votre travail, hein, comme d'habitude, chacun est à son niveau. Ça fait partie de votre travail, dire davantage non à certaines personnes. Apprendre aussi que quand on dit non, quand quelqu'un vous dit non, c'est pas forcément contre vous, c'est pas forcément personnel, etc. C'est ce côté-là, ce lâcher prise de moins être dans le mental, à tout vouloir surinterpréter ou analyser ou essayer de comprendre, mais plutôt accepter que si on vous dit non, vous avez aussi le droit de dire non et inversement. Et c'est pas forcément toujours de la confrontation. On a le changement pour vous, donc oui, une transformation, vous sortez de votre cocon, c'est que des énergies de nouveauté. Donc là, on est, bon, je poste cette vidéo début 2026, on est dans un nouveau cycle de 9 ans, donc ça s'y prête plutôt bien, mais ça n'a pas d'importance évidemment. Vous pouvez regarder cette vidéo au moment où vous tombez dessus. Regardez, on a 2 fois le 10. Et on a la rupture, donc ici, alors, potentiellement ou très spécifiquement, vous êtes séparé d'une personne, mais là, c'est dans un sens positif. Hein, c'est-à-dire que vous êtes séparés et ça vous procure des bonnes énergies de libération et de joie retrouvée. On n'est pas sur de la tristesse ici. Donc, c'est pas... Alors, en tout cas, on n'y est plus sur de la tristesse. On a vraiment là intégré et on est dans la libération. C'est ça l'énergie du changement. Donc, il faut que ça résonne par rapport à ça, cette énergie de rupture si vous êtes séparé de quelqu'un. Par contre, sinon, c'est juste une rupture avec l'ancien de manière générale. Quand je vous ai dit, vous avez fait la paix avec l'ancien vous, vous arrêtez d'être dans la confrontation avec vous-même ou avec d'autres personnes. J'ai une énergie qu'on arrête de se battre, finalement. Se battre contre soi et contre les autres. Et plutôt parce qu'avec ce valet de bâton, je trouve en plus qu'on a cette idée de découvrir des nouvelles facettes de soi qu'on ne connaissait pas ou qu'on a refoulées. Et là, on est plutôt dans l'idée de vouloir les explorer, de vouloir les découvrir, potentiellement les mettre en valeur parce qu'on se rend compte que ça fait partie de nous, que peut-être ça peut combler un désir ou répondre à un désir, ici. Donc on a envie d'explorer cette nouvelle partie de soi-même ici. Et de rompre avec un ancien schéma, une ancienne situation, etc. Ok, bon, on a déjà les informations suivantes. Alors on va regarder maintenant quelles vont être vos réussites, vos succès. On va commencer par le professionnel. Alors, je ne vais pas commencer par ça, je vais commencer par ça. Qu'est-ce qu'on a pour le professionnel pour vous ici? Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'un point de vue professionnel? Alors là, il y a combien de cartes? Il y en a trop. Il y en a trop, c'est dommage, elles se sont bien retournées, mais j'en veux qu'une seule. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on a? Ah, waouh! Le roi des animaux avec le lion, confiance en soi, capacité potentielle.
J'adore quand j'ai des cartes où ça correspond à ce que je vous ai dit parce que j'ai la sensation qu'ici, vous êtes en train d'explorer une partie de vous et ça vous amuse. Vous découvrez cette facette de votre personnalité parce que là, avec le roi, on est sur une idée de personnalité, de se mettre en avant. Le lion, c'est ce que je dis tout le temps, c'est cette énergie de prendre sa place, prendre sa lumière, avoir confiance en soi, en son potentiel, en ses talents, etc. Donc là, pour certains, une des premières réussites déjà au niveau du succès professionnel, j'ai une double énergie en fait. J'ai l'énergie de potentiellement avoir de la reconnaissance pour votre travail. Donc ça pourrait être via une promotion, via une prime, via le fait de toucher plus de gens dans votre métier, dans votre travail et donc d'avoir plus de clients. Ici, c'est aussi l'idée que potentiellement on vous remarque, par exemple pour un entretien d'embauche, on vous remarque, vous pouvez vous mettre en avant, etc. Et donc c'est vous qu'on va choisir par votre capacité et votre talent. Donc ça peut être une première réussite, un premier succès par rapport à votre situation. Mais on a aussi d'un côté un peu plus spirituel du coup, donc on ira le vérifier dans le travail personnel, mais on a un côté syndrome de l'imposteur aussi, dont on arrive à se débarrasser, ou en tout cas sans se débarrasser, parce qu'on ne se débarrasse vraiment jamais de nos blessures et de nos insécurités, mais de pouvoir surmonter ce syndrome de l'imposteur pour oser quand même faire quelque chose. Il y a aussi un côté leader, évidemment, avec le roi des animaux. J'ai déjà beaucoup d'énergie finalement avec cette carte pour vous. Il y a aussi un côté leader, je prends ma place, je prends mes responsabilités et donc potentiellement j'inspire ou je dirige des personnes. Donc pour certains, vous pourriez aussi avoir une promotion du type acquérir des compétences managériales par exemple, tout simplement créer une entreprise aussi, c'est-à-dire qu'ici on pourrait avoir l'énergie pour certains d'entre vous que vous arrivez à passer le cap, c'est ça votre succès, c'est de passer le cap, de créer votre entreprise par exemple, ou de vous professionnaliser ici par exemple. D'utiliser votre talent ou un talent que vous avez ou une compétence, une expertise que vous avez et la monétiser. Ça peut être aussi pour certains une réussite ici. Vos premiers 100 € que vous avez fait avec une expertise que vous avez, par exemple. Un montant qui est, je dirais, symbolique pour vous. J'ai dit 100 €, mais c'est vraiment le montant que vous voulez. On a la tempérance pour vous. Donc, on a vraiment ce côté apaisement et paix retrouvée quand même. C'était déjà dans vos énergies et on voit ici que vous allez le concrétiser dans le professionnel. C'est-à-dire que ce qu'on ressent ici, c'est qu'il y a moins de pression paralysante. Ce que vous voulez essayer de faire dans ce projet professionnel, peu importe de quoi il s'agit, il y a moins une pression qui vous empêche, qui vous bloque et qui vous empêche de progresser. On est beaucoup plus sur de la paix, de l'harmonie, voir le positif, être fier de vous, de ce que vous avez accompli, etc. Il y a un côté mettre de l'eau dans son vin par rapport à soi. C'est ce que je vous ai dit d'ailleurs, vous arrêtez de vous battre contre vous-même. C'est ça l'énergie de la tempérance. C'est comprendre que on a plusieurs facettes, qu'on peut soi-même mettre de l'eau dans son vin. Si on n'arrive pas à faire quelque chose d'une certaine manière, on peut peut-être trouver un compromis qui nous apporte de la paix, qui nous permet en même temps de gagner confiance en soi, etc. Donc il y a en tout cas un vrai apaisement. Ici, terre à terre, un compromis qui peut être trouvé, c'est-à-dire un contrat, quelque chose comme ça aussi, qui pourrait être trouvé avec quelqu'un pour vous permettre de progresser sur une situation, de signer un contrat, de signer un client, d'avoir cette promotion. Par exemple, si on vous propose un poste, la tempérance, ça pourrait très bien être l'idée de la négociation du contrat, du salaire, pour que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, le 5 d'épée, mais à l'envers, quand je vous ai dit que vous arrêtez de vous battre contre vous-même. C'est fou. C'est exactement ça. Le 5 d'épée, c'est une énergie un peu de combat, justement, de conflit intérieur, de conflit mental, ou même de l'idée de se battre à tout prix, mais au final, il n'y a personne qui gagne. Mais ici, on a le 5 d'épée qui est à l'envers, donc on rend les armes, mais dans un sens positif. On se rend compte ici qu'il y a des combats qui ne méritent pas votre énergie. Vous vous rendez compte qu'il y a des combats qui ne méritent pas votre énergie. Donc vous prenez ici des décisions par rapport à votre travail, et c'est ça un des grands succès, c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait le nom ici, c'est pour ça qu'on l'avait dans vos énergies. Un de vos grands succès, une de vos grandes réussites ici, c'est d'arrêter de dépenser de l'énergie dans des combats inutiles. Donc c'est des prises de décision qui sont beaucoup plus éclairées et qui sont beaucoup plus en accord avec votre paix ici. Vous, ce que vous voulez avant tout ici, groupe 1, c'est la paix dans votre travail.
C'est cette sérénité, c'est cet épanouissement de se dire que ce que vous faites ne vous crée pas une pression extrême qui vous met dans des conditions difficiles ou de ne pas se retrouver bloqué dans une situation, etc., qui ne vous convient pas. Donc là, c'est ça votre réussite ici. C'est que vous allez trouver le chemin, je dirais, qui vous permet ça. Dans un avenir proche, hein, ici on fait l'avenir proche, on n'est pas sur 2 ans, 10 ans. Vous allez trouver la solution par rapport à ça, la clarté mentale. Parce que l'énergie de la tempérance, c'est aussi une énergie d'alchimie, donc c'est transformer quelque chose. Et donc ici, ça pourrait être transformer une déconvenue, par exemple, en opportunité ou en prise de conscience. Je vais en prendre une troisième, 9 de bâton. Ça nous parle de persévérance. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment l'idée ici de persévérer, mais pour les activités ou pour les choses qui ont un impact sur votre situation professionnelle et qui vous permettent ici de trouver cet apaisement et ce côté leader. Donc ça peut aussi être l'idée d'abandonner certaines choses qui, pour le coup, ne permettent pas votre paix. En tout cas, on a cette idée qu'il y a une victoire aussi qui n'est pas très loin. Je vous ai dit, c'est 100 € que vous voulez faire, etc. Vos 100 premiers euros que vous voulez faire, et ça fait peut-être 6 mois que vous essayez de les faire et vous n'arrivez pas à les faire, etc. Ici, vous allez avoir beaucoup plus de clarté sur qu'est-ce que je peux modifier pour moi-même, quelle est la compétence que je peux mettre en avant, parce que c'est vraiment l'idée quand même que ça passe par mettre quelque chose en avant pour vous, qui ne me crée pas une pression et donc m'empêche de le faire, qui me permet de ne pas avoir à me battre contre moi-même, mais qui en même temps me permet de persévérer et de continuer de poursuivre sur cette voie. C'est ça le succès ici, hein. C'est cette décision stratégique, okay, qui va vous permettre de trouver cette solution et donc d'avoir vos premiers 100 €, comme je vous ai dit, vos premiers 100 €, vos premiers 1000 €, peu importe ce que vous voulez. Ou cette promotion ou cette prime, hein, évidemment, vous l'adaptez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre encore? Toujours sur ce succès. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, celle-ci. Ah, bah regardez, automne, abondance, préparation et récolte. Donc on a bien l'idée ici que ça va porter ses fruits. Cette décision ou cette situation pour laquelle ce sera beaucoup plus clair, elle va porter, je dirais, rapidement finalement. J'en reviens toujours à ces premiers 100 €. On a tout de suite la récolte parce que vous vous serez préparé différemment. Ce que vous avez préparé depuis le début, évidemment, ça fait son chemin, c'est en train de porter ses fruits, ça vous permet d'être prête ou prête, excusez-moi, ou d'avoir en tout cas de l'expérience, etc. Et ce petit pivot que vous allez faire va vous permettre la récolte et l'abondance. Mais ça passe apparemment par l'idée de vous mettre en avant, je dirais, mettre en avant une expertise sans que ça vous crée de pression. J'espère que c'est bien clair, hein. On continue, on va regarder le pouvoir du lâcher-prise. Excusez-moi, j'ai dit le... j'ai dit le nom de l'oracle. C'est pour le conseil qui s'appelle le pouvoir du lâcher-prise. D'ailleurs, c'est intéressant parce que vous avez la carte du lâcher-prise. Donc, on est déjà en plein dedans pour vous. On va voir ce qu'on veut vous dire. Pour ce conseil. Ah, lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc là, si vous êtes obsédé, vous êtes probablement obsédé par cette situation professionnelle, puisqu'on cherche l'apaisement. Donc forcément, ici, c'est que ça vous génère beaucoup de pensées. On vous dit de confier ce dilemme à l'esprit, donc c'est à l'univers. Déléguer à l'univers. Je l'ai déjà dit ça dans une guidance il n'y a pas si longtemps, je ne sais plus laquelle malheureusement, mais déléguer un peu à l'univers. Si pour le moment c'est pas clair, et d'ailleurs ce que je vous ai raconté là c'est pas clair, c'est-à-dire de trouver cette décision qui vous permet de ne pas vous battre contre vous-même, demandez à l'univers de vous aider. Il va vous apporter une réponse, il va vous envoyer un signe, une phrase, quelqu'un va vous parler, quelqu'un va vous apporter une réponse, vous allez voir. Donc faites cette demande à l'univers, puis lâchez prise. Finalement c'est ça. Et cette idée de lâcher les pensées obsessionnelles, ça peut être soit d'écrire par exemple dans un carnet, ça marche assez bien. Bon, moi je suis team carnet, donc voilà, mais sinon vous faites autrement, vous pouvez aussi le dire à voix haute. L'idée c'est qu'en fait, en écrivant ou en faisant quelque chose de manière intentionnelle, vous êtes dans l'instant présent, donc ça permet de lâcher le mental et après de se dire, bon bah c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire pour me débarrasser de cette pensée, j'ai plus besoin d'y penser justement. Et ça va revenir naturellement parce que vous allez avoir la réponse.
Mais ça vous permet d'avoir davantage de clarté d'esprit plutôt que y penser tous les jours, etc. Vous avez fait votre demande, vous savez que ça va arriver, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. C'est ce qu'on voulait vous dire là en tout cas. Alors on va continuer, on va regarder maintenant pour le côté sentimental. Quelle est votre réussite, votre succès? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ayez confiance. Emprise, manipulation. Vous sortez d'une emprise ici. Hein. Alors c'est très spécifique, c'est pas forcément pour tout le monde. Donc spécifiquement, s'il y a une personne ici qui avait une forme d'emprise sur vous d'un point de vue sentimental, ici vous en sortez. Ça peut être vous-même. Avec l'énergie de la manipulation, ça peut être vous-même qui vous auto-sabotez, évidemment, puisque là, on a l'énergie « ayez confiance ». Donc, potentiellement, ici, ça peut être sortir aussi de votre auto-sabotage, de votre propre emprise qui vous empêche d'agir, qui vous empêche de vous révéler, qui vous empêche potentiellement d'être sincère et le plus honnête possible avec les autres. Par exemple, par peur d'être abandonné, vous préférez vous cacher, etc. Vous préférez aussi vous manipuler, hein, parce que souvent... on se manipule soi-même, on se raconte des histoires ici. Donc là, on a cette idée en tout cas de sortir d'une situation qui vous génère une forme d'emprise. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à ça? Le 10 d'épée, il y a une guérison associée. De toute façon, on avait quand même une rupture et je vous ai dit ici, si c'était le cas précisément, c'était une rupture qui vous apporte une libération. Peut-être qu'ici, finalement, vous n'en voyez pas encore la libération. Mais là, on l'a quand même, hein. 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de cette souffrance. Mais je sens beaucoup que vous vous infligez vous-même aussi beaucoup cette souffrance. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, si vous avez été quitté par exemple, ou même si vous avez vous-même décidé de quitter la personne, mais c'est dur parce que vous avez beaucoup aimé cette relation, elle est encore bien présente en vous, ou de manière générale, vous êtes célibataire depuis très longtemps, j'ai la sensation que vous êtes beaucoup en train quand même de vous-même vous mettre ces épées dans le cœur, c'est-à-dire de vous dire, de toute façon je suis bonne à rien, ou je suis bon à rien, j'y arriverai jamais, je trouverai personne, je suis trop petite, je suis trop grande, je suis ceci, je suis cela, où on se critique beaucoup finalement. Il y a aussi une idée aussi de, je dirais potentiellement de déni, mais c'est si ça résonne, parce que quand on a cette carte, avec un peu l'idée de, finalement c'est de l'hypnose, ou en tout cas j'essaye de manipuler et de dire n'écoute que moi, etc., n'écoute que ma voix, etc. J'ai la sensation peut-être aussi que vous vous mentez à vous-même justement. Vous vous dites peut-être que vous n'avez pas besoin de l'amour, que c'est pas pour vous, etc., des choses comme ça, alors que si vous aimeriez potentiellement rencontrer la bonne personne. Mais c'est aussi pour vous protéger que vous vous dites ça, mais du coup, potentiellement, vous pouvez avoir du mal à sortir les épées, je dirais, de votre cœur, parce que vous restez dans une forme de déni où vous affrontez pas vraiment votre peine, je dirais, ou votre frustration. Et donc là, c'est ça la réussite et le succès, c'est faire face à ça, hein. Faire face à cette situation-là. Pour certains, hein, 8 d'épée, hein. Oui. Oui, je pense qu'effectivement, je vais prendre une troisième carte, mais je pense qu'effectivement, le mental ici, il vous a protégé, hein, votre mental vous a protégé. Le mental sert toujours à ça, de toute façon. C'est pas un ennemi, c'est pas, voilà, c'est pour vous protéger à la base. Mais j'ai l'impression que votre mental, du coup, vous a piégé dans un cercle vicieux, dans une routine, dans quelque chose, potentiellement sans que vous vous en rendiez compte, puisqu'on a une forme d'emprise. C'est votre mental qui vous dit « aie confiance en moi », en fait. C'est ça, hein. Il vous dit ça, il vous dit « aie confiance en moi, moi je sais ce qui est mieux pour toi. Je sais que c'est mieux pour toi peut-être de ne pas rencontrer quelqu'un, je sais que c'est mieux pour toi ceci, cela. » Peu importe. Mais là, on arrive à sortir de ça, on arrive à se libérer. On arrive à, comment dire, prendre conscience que ce ne sont pas forcément vos vraies pensées, les pensées de votre âme. Il y a une guérison ici, hein, par une prise de conscience que finalement vous pensez être piégé ou emprisonné ou être mieux comme ça, mais qu'en fait une autre possibilité reste envisageable. Et ici on a quand même le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, ça nous parle de rencontre. Donc si vous êtes célibataire, il y a une rencontre pour vous. Il y a l'idée de sortir de cette emprise pour se diriger vers une rencontre plus sincère,
durable aussi, ou en tout cas honnête, je dirais, pleine de bonnes intentions ici, avec le chevalier de coupe. Quelqu'un qui a envie de vous rencontrer en tout cas. Et que vous avez aussi envie de rencontrer. Donc il y a une ouverture ici aux nouvelles rencontres. Là c'est pareil, ça dépend de votre situation. Il y a en tout cas cette idée de lâcher prise aussi, puisque c'est un peu votre thème, et pouvoir s'ouvrir aux nouvelles rencontres. Il y a aussi l'idée de potentiellement, si vous êtes déjà en couple ou qu'il y a une histoire, etc., en tout cas sortir de l'emprise qui est toxique ici, pour se diriger vers davantage de sincérité et d'honnêteté. Et une guérison dans tous les cas par rapport à cette situation. Où on ne se sent plus emprisonné, mais on trouve la porte de sortie. Parce que le 8 d'épée, c'est toujours ça, cette énergie du 8 d'épée, c'est qu'on se sent bloqué, mais souvent c'est parce qu'on ne voit pas la sortie, on ne voit pas l'issue. Et vous, c'est votre succès ici. Donc là, vous allez trouver la sortie de cette situation. Regardez, atteindre vos rêves, allez-y. Donc on a bien cette énergie qui est confirmée. Vous allez trouver ici la porte de sortie pour vous permettre de vous rapprocher donc, de vos rêves, de votre désir du moment d'un point de vue sentimental. Parce que vous aurez réussi à lâcher le mental. On va regarder le conseil qu'on veut vous dire ici avec l'oracle du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça? Quel est le conseil? Alors, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Je vous ai dit le mental. Je vous ai dit le mental ici. L'idée que ça se trouve, c'est vous-même qui avez une forme d'emprise et de manipulation à cause de pensées limitantes ici, que vous projetez. C'est intéressant qu'on ait projeté sur vous-même. Vous les projetez, c'est pas la vérité, c'est ce que je vous ai dit. C'est pas les vôtres, c'est pas vos pensées. Elles viennent du passé, elles viennent de blessures, elles viennent de conditionnements, mais ce n'est pas vous-même. Donc c'est vraiment des projections. Et ça, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre et prendre conscience ici. Ce ne sont que des projections que vous avez eues pour vous protéger, comme je vous ai dit, mais que vous pouvez décider d'enlever aujourd'hui. Et c'est ça votre réussite. C'est ce courage finalement et cette prise de conscience de se libérer de ces pensées-là. C'est déjà aussi un petit peu du travail personnel finalement, mais on va vérifier ce qu'on a d'autre pour vous d'un point de vue spirituel ou travail personnel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? D'un point de vue maintenant plus travail personnel, qu'est-ce qu'on a? Aller de l'avant. Bon, c'est vraiment ça, vous. Hein. C'est avancer, hein. C'est y croire à nouveau, c'est vivre à nouveau, finalement, j'entends vivre à nouveau. C'est dégager l'horizon. Le chemin est à nouveau clair pour vous. Vous y voyez plus clair. Il y a l'idée du soleil en plus qui... Parce que là, c'est vraiment un lever de soleil. Hein. Donc, c'est qu'on avait là d'ailleurs aussi. Et là, on avait le non avec la nuit. Donc, c'est presque dire non à la nuit. C'est dire non au brouillard. C'est dire non, je dirais, à tout ce qui est fataliste ou à la difficulté. C'est reprendre son pouvoir. C'est ce qu'on avait ici. Donc ça, c'est une très, très belle réussite pour vous. Hein, parce que je suis convaincue que vous avez vécu des choses difficiles, etc. Et c'est cette idée de se dire que le soleil brillera à nouveau. Excusez-moi. Cette idée, j'ai un chat dans la gorge. Je ne sais pas pourquoi d'un coup. Mais peut-être que vous avez encore un petit peu du mal à y croire. C'est peut-être pour ça, à ce que je dis. Mais ici, c'est l'idée que oui, le soleil peut se lever à nouveau. Peu importe ce que j'ai vécu, peu importe les difficultés, déjà, moi, je peux agir sur mon mental et faire en sorte de moins en faire mon ennemi, mais plus mon allié, ce qui va, moi, me permettre aussi d'y croire à nouveau. C'est un peu cette prise de conscience-là que vous avez, en tout cas. Aller de l'avant, se relever, vous avez cette force et cette persévérance et ce courage. De toute façon, vous êtes le roi des animaux, quand même, hein, dans vos énergies. Donc, même si c'était pour le professionnel, c'est quand même dans vos énergies globales, c'est-à-dire dans vos réussites globales. Il y a une idée quand même d'avoir beaucoup plus de confiance en soi parce que vous allez avoir des belles opportunités qui vont se présenter, que vous allez saisir, que vous allez explorer des nouvelles facettes de vous et donc vous allez vous dire oui, j'en suis capable finalement, je suis capable de faire ça, je suis capable de me relever, d'avancer pas à pas, d'essayer quelque chose de nouveau. Tout ça c'est en train de nourrir et ça va nourrir en vous une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie, quelque chose de plus sain pour vous. Quelque chose de brillant, quelque chose de lumineux. Qu'est-ce qu'on a pour vous toujours dans le spirituel? Le 4 de coupe. Ah,
C'est intéressant qu'on ait le 4 de coupe dans votre partie spirituelle parce que surtout cette carte-là, regardez. Dans cette carte-là, la première chose qu'on voit, c'est la coupe pleine avec le soleil. Le côté lumière pour vous est très puissant. Retrouver la joie, la lumière, l'espoir, etc. Le 4 de coupe, initialement, c'est effectivement une personne qui se focalise sur les coupes qui sont vides, alors qu'il y a une coupe pleine derrière soi ou hors de portée, etc., mais qu'on n'arrive pas à voir pour X ou Y raison, que ce soit de la difficulté extérieure ou tout simplement on n'a pas le moral, etc., peu importe. Mais c'est une carte qui potentiellement parle d'insatisfaction alors qu'on peut trouver la satisfaction ici. Mais du coup déjà c'est dans vos réussites, mais vraiment sur cette carte on voit que vous la voyez cette coupe. Donc c'est une énergie effectivement où vous arrivez à voir les opportunités que vous ne voyiez pas avant. C'est ça votre réussite spirituelle et travail personnel, c'est voir davantage des opportunités qui peuvent s'offrir, qui peuvent arriver à vous. On l'avait dans vos énergies, vous avez les bras grands ouverts. Donc ici, même s'il y a des coupes qui sont effectivement vides, des échecs, des difficultés, des contretemps, des choses qui ne se sont pas passées comme prévu, ici on voit qu'effectivement vous focalisez votre attention sur ce que vous pouvez obtenir, sur ce que vous pouvez changer, avoir et recevoir surtout. Parce que ça, c'est une coupe qu'on vous tend. Dans le tarot initial, on tend cette coupe-là. Donc, on vous tend l'opportunité. Ce n'est pas quelque chose, finalement, même que vous allez chercher. C'est juste quelque chose que vous acceptez de recevoir et dont vous prenez conscience que vous avez autour de vous. Donc, c'est ça aussi, cette grande réussite pour vous. La magicienne, vous reprenez vraiment votre pouvoir, les amis. Waouh, 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 incroyable. Vous reprenez votre pouvoir, vous vous focalisez sur les coupes pleines plutôt que sur les coupes vides. Vous retrouvez de l'espoir, vous avancez, vous vous remettez en marche. Ici, spirituellement parlant, vous vous remettez en marche. Vous avez une nouvelle énergie, un nouvel élan. Vraiment, très intense, très puissant. Vous reprenez votre pouvoir et vous avez conscience de votre pouvoir. On a l'énergie de la magicienne, donc pour certains, vraiment de manière très concrète, peut-être des dons, des talents que vous découvrez, mais en fait, c'était déjà dans vos énergies. Donc là, c'est la confirmation que d'ailleurs, on a un peu un bâton ici, et avec ici ce bâton qu'elle a dans la main. Donc là, c'est comme si vous récupériez ce bâton-là, vous découvrez ce nouveau talent, et là, ça y est, vous décidez vraiment de l'utiliser. Parce que dans vos énergies, vous êtes en train de le découvrir, et là, vous vous dites, j'ai toutes les ressources, je suis compétent ou compétente, finalement. Je peux l'utiliser, ce pouvoir. Je peux en faire quelque chose. Regardez ce qui ressort, le fou. J'adore. Ça ressort. C'était dans vos énergies et ça ressort. Donc, c'est bien confirmé ici. Et d'ailleurs, quand je vois le pendu, parce que c'est la carte du conseil, mais du coup, c'est tellement logique. Je vous l'explique à la fin, évidemment, mais le fou qui ressort. Donc, vous êtes dans ces énergies-là et ces énergies-là se concrétisent. C'est-à-dire que c'est pas de l'éphémère, voilà. C'est pas de l'éphémère. C'est pas juste 2 jours ou une journée incroyable et vous regardez cette guidance dans cette journée où vous êtes incroyablement bien, mais vous vous dites oui, mais ça va pas durer. Si, regardez, ça va durer. Puisque ça revient dans vos succès proches, à venir proches. Donc c'est bien ce côté que c'est durable. Ce changement d'état d'esprit où vous focalisez aussi sur les belles opportunités qui arrivent plutôt que sur vos échecs. Et donc vos échecs, vous en êtes plutôt dans l'idée d'apprendre quelque chose de ça et de les utiliser comme ressources pour concrétiser vos désirs et vos rêves. C'est quelque chose de durable. Ici, on change d'état d'esprit. Potentiellement, ici aussi, on arrive à manifester beaucoup plus vite puisqu'on a la magicienne, on a allé de l'avant, même l'énergie du fou, c'est-à-dire qu'on se pose beaucoup moins de questions. Écoutez, les amis, je pense que pour vous, le succès, finalement, c'est que vous allez moins vous prendre la tête. Parce que l'énergie du fou, c'est on se prend moins la tête, on y va, on essaye, on explore, on ne se pose pas trop de questions. On a encore le petit soleil pour vous quand même qui ressort ici. Donc, c'est ça en fait votre grande réussite qui arrive. C'est de moins vous prendre la tête pour plus oser être vous-même. Oser être vous-même, oser faire des choses, concrétiser surtout. Parce que la magicienne, c'est le pouvoir de concrétisation, c'est le potentiel illimité, c'est se rendre compte de son potentiel. 3e œil avec clairvoyance. Et oui, vous y voyez beaucoup plus clair. Je vous ai dit que pour certains, vous pourriez découvrir une facette de vous, un don que vous pourriez utiliser très spécifiquement pour certaines personnes, mais ça parlera à certains, j'en suis sûre. C'est votre 3e œil, c'est votre clairvoyance qui s'est ouvert. Votre 3e œil qui s'est ouvert, cette connexion directe par clairvoyance avec le divin, avec l'univers, qui vous fait voir finalement
toute votre situation, tous vos domaines d'un œil nouveau. C'est vraiment intéressant qu'on ait la clairvoyance pour vous parce qu'on voit que c'est la libération du mental et voir des choses que vous ne voyiez pas avant. Donc c'est vraiment au sens propre comme littéral, quoi. Donc ici, en tout cas, propre comme figuré, je crois que c'est plutôt ça qu'on dit, mais peu importe. En tout cas, on a cette belle capacité qui se développe pour vous, cette idée d'y voir beaucoup plus clair d'un point de vue aussi potentiellement du travail personnel, de vos blessures. Donc ça peut être cette prise de conscience aussi de quelles blessures, par exemple, vous auriez en ce moment, quels sont les traumatismes ou les difficultés ou les croyances obsolètes que vous avez sur vous-même, tout simplement. Le conseil pour vous, faites de la place à la paix intérieure. Cultivez chaque jour la paix intérieure, dans le silence, durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Et là, on a encore une énergie du fou, je trouve, parce qu'on a un peu le saut de l'ange, le saut dans le vide, mais faites de la place à la paix intérieure. Parce que finalement, le mental empêche cette paix, à force de tourbillonner dans la tête, avec toutes ces pensées incessantes, parce que vous, on a beaucoup les pensées obsessionnelles, etc. Donc, c'est cette idée de lâcher ces pensées obsessionnelles pour faire la place au vide. Et potentiellement, peut-être que vous faites partie des gens qui n'aiment pas le vide, qui n'aiment pas le silence. Vous mettez peut-être tout le temps de la télé en fond, de la musique, etc. Et ici, ça peut être un conseil vraiment pour vous de faire silence, vraiment. Ne serait-ce qu'une minute, que 2 minutes. Il n'y a rien, il n'y a pas de distraction, il y a juste vous avec vous-même. Dans cet amour inconditionnel, dans cette idée que vous avez des couples qui sont là et qui ne demandent qu'à être saisis, des opportunités, que vous avez toutes les capacités en vous, etc. Bon, écoutez, c'est vraiment magnifique pour vous, tirage numéro 1, on démarre vachement bien, je trouve. Vachement, c'est pas très beau comme mot, mais bon. On est entre amis ici, je peux me lâcher. Bref, on va terminer avec des derniers conseils pour vous. Alors déjà, on commence avec celle-ci, parce que c'est les conseils un peu de la fin. L'énergie du pendu. L'énergie du pendu, c'est l'idée d'avoir un autre regard sur votre situation. Et regardez, on avait le soleil finalement depuis le début pour vous. Je vous ai dit qu'on avait beaucoup le soleil qui se lève. Et c'est cette idée qu'en fait le soleil n'était jamais parti. Il était juste derrière vous. De la même manière que la coupe qu'on vous tend, elle était juste derrière vous. De la même manière que le 8 d'épée, souvent, il suffit d'enlever le masque pour voir la sortie. C'est tout ça. C'est tout se recoupe pour vous. Donc, c'est cette énergie-là de voir la chose différemment. Et dans le conseil, ça peut être de faire une pause pour justement réussir à voir les choses différemment. On a l'énergie de faire la paix, du silence intérieur. Là, c'est une carte aussi de pause. Vous n'êtes peut-être pas tant que ça pieds et poings liés. C'est peut-être qu'une vue de l'esprit parce que votre mental était trop présent, parce qu'il y a eu une emprise sur vous-même, etc. Potentiellement, il y a la possibilité de se libérer. Quand je vous dis ça, évidemment, ça doit vous apporter de l'énergie positive, sinon ce n'est pas pour vous. Alors, quels sont les autres derniers conseils? En tout cas, le soleil est bien là. Hein. Il est derrière, il est là. Donc ressentez finalement derrière vous, comme quand on est à la plage et qu'on ressent le soleil sur soi, cette chaleur intense, ici. Essayez peut-être de vous visualiser sur la plage, si ça vous parle d'ailleurs. Parce que là, on a l'idée de faire la paix intérieure, potentiellement sur la plage, le soleil, le sable chaud, etc. Ça peut peut-être débloquer quelque chose pour vous, si ça vous parle. L'impératrice de la nuit, finale. Après l'orage, j'émerge comme une nouvelle étoile brillante. Regardez, après l'orage, j'émerge comme une nouvelle étoile brillante. C'est vous l'étoile, vous êtes une étoile. Vous avez toujours été une étoile. Vous avez été caché, il y a eu un orage, ça vous a assombri, mais vous pouvez ici reprendre votre lumière. C'est vraiment ce qu'on vous disait. Et puis l'impératrice de la nuit, avec le nom ici qu'on avait, c'est ce côté que la nuit ne vous effraie plus autant. Les parts sombres de vous ne vous effraient plus autant, les parts sombres de votre histoire ne vous effraient plus autant, ici. Vous dites non au fait que la nuit vous fait peur. Vous dites non au fait que les parties sombres de votre vie vous font peur, ou les parties sombres de votre âme, de votre identité vous font peur. Vous décidez de briller malgré tout. C'est ça qu'on veut vous dire. C'est même pas un conseil, là, c'est ce qu'on veut vous dire. C'est qui vous êtes, si jamais vous en doutez. Le dernier conseil, on a les Atlantes pour vous, avec évolution, vibration. Héritage, technologie, progrès, attendez-vous à une accélération.
une accélération des choses, une accélération de votre énergie, de vos vibrations, de votre situation. Alors, j'ai cette carte-là qui n'avait rien à voir avec le jeu. Je ne sais même pas pourquoi elle est là, mais je me dis que c'est pas pour rien. Je vais vous la lire. Avec Dana, grande prêtresse, vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Elle n'avait rien à voir avec le jeu, mais si elle était là, c'est que je devais vous la lire. Donc, il y a au moins une personne qui avait besoin d'entendre ça. Votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres, vous êtes une grande prêtresse. De toute façon, ça va très bien avec évolution, vibration. Attendez-vous à une accélération de vos vibrations, une accélération de vos projets, une accélération de votre énergie. C'est sur ça que je terminerai cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai aussi mis des formulaires dans la description si jamais vous avez envie d'apprendre à tirer les cartes avec moi, éventuellement comme pour faire des beaux tirages comme ça. Alors peut-être pas aussi poussés, mais en tout cas pour vous-même ou pour les autres, et aussi poussés que ça, si vous le souhaitez. Et aussi également, si jamais vous êtes un travailleur de lumière, un entrepreneur spirituel, et que vous souhaitez par exemple développer votre chaîne YouTube, ou tout simplement qu'on discute ensemble pour peut-être vous aider, n'hésitez pas. Donc les formulaires sont dans la description, excusez-moi. Sinon, dans tous les cas, moi je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements. Merci vraiment pour tout. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si jamais ça vous a plu. Et moi, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On continue avec vous, groupe 2. Bienvenue, vous qui avez choisi l'améthyste ou cette carte de l'as de bâton. On va regarder ici quels sont vos prochains succès, vos prochaines réussites d'un point de vue professionnel, spirituel et sentimental. Alors on fera professionnel, sentimental et spirituel dans cet ordre-là. Je mettrai comme d'habitude tous les tarots et les oracles en description. Je mets également mon site internet. N'hésitez pas à aller le consulter si vous le souhaitez. Cette carte-là, elle est importante, mais ce sera pour la fin. Donc pour l'instant, je la laisse de côté. Je laisse un peu le suspense. Et ici, j'ai tiré vos énergies, le reste ce sera en direct. On va regarder déjà ce qui se passe pour vous actuellement. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, on a l'empereur, le 3 de bâton et le 10 d'épée. Bon, alors déjà, on est sur une période, je dirais, pour vous, de guérison, où on commence en tout cas à guérir un petit peu et à surtout être dans cette énergie de surmonter une souffrance, une douleur, un deuil, un regret profond, quelque chose qui vous a beaucoup marqué quand même, parce qu'on a le 5 de coupe, donc c'est, en plus je trouve quand on voit cette carte, c'est un peu l'idée qu'on met tout à la poubelle, c'est-à-dire toute sa vie peut-être, ou en tout cas un domaine particulier, on a l'impression de tout jeter parce que finalement c'était de l'esbrouf, c'était illusoire, c'était... Voilà, c'était quelque chose ici qui s'effondre ou qui s'écroule. Et on est un peu sur cette idée ici que vous avez... J'ai la sensation qu'ici, vous êtes resté un petit peu dans l'inaction par rapport à ça pendant un certain temps. Parce que c'était trop intense, c'était trop intense. Il y avait besoin de souffler, de guérir, de comprendre. C'est un peu comme les étapes du deuil où au début, on n'est pas forcément dans l'idée d'aller mieux. On a besoin d'encaisser. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, vous avez été dans une période où il a fallu encaisser, ça a été lourd, ça a été dur. Mais là, on commence quand même à... C'est comme quand on a creusé tout au fond et qu'à un moment, on ne peut plus creuser. Là, on commence enfin à remonter. C'est un petit peu cette énergie-là parce qu'on a l'empereur quand même. C'est pour ça que j'ai cette énergie. L'empereur, finalement, c'est un peu toutes les cartes d'ailleurs. L'empereur, le 10 d'épée et le 3 de bâton me font penser ici, d'ailleurs, on a 3, 4, 5. Ou 5, 4, 3. Parce que c'est plutôt dans ce sens-là, 5, 4, 3. Donc, ça s'en va. C'est ça qu'on ressent, ça s'en va, ça fait de moins en moins mal, ça fait de moins en moins peur, ça fait de moins en moins de la peine. On commence à envisager autre chose. Ça diminue tout simplement. Donc votre peine ici est en train de diminuer. Elle est encore présente, mais elle est en train de diminuer. Et puis surtout, avec, comme je vous disais, l'énergie de l'empereur avec les 3 de bâton, on est un petit peu dans une idée de, comment dire, de combattre, finalement. De combattre ça, d'un point de vue positif, de ne plus forcément se laisser aller. En tout cas, on y réfléchit. Après, est-ce qu'on y arrive, c'est autre chose. Mais il y a quand même un peu une idée qu'on retrouve de l'énergie ici quand même, avec le 4, l'empereur et le 3 de bâton. On a quand même un petit peu cette idée-là où on retrouve de la stabilité aussi dans sa vie, après une période où il y a eu beaucoup d'instabilité créée par cette souffrance. On arrive à reposer quelques fondations solides, même si c'est que quelques-unes. Parce que le 3 de bâton nous parle d'un progrès.
On parle quand même d'un progrès, de quelque chose où on avance et où on retrouve une vision. D'ailleurs, on a 2 fois ici une énergie de on avance vers l'avenir, on retrouve une vision vers l'avenir. On a envie à nouveau de voir plus loin, de voir l'horizon. L'horizon se dégage ici. L'horizon se dégage. L'envol. Vous prenez votre envol. D'ailleurs, regardez, on l'avait là aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La solution, oui, c'est le bout du tunnel. Hein. Là, c'est le bout du tunnel. Vous allez trouver, vous êtes en train de trouver la solution à votre problème, à votre situation en tout cas, qui vous permet de retrouver un petit peu de la lumière. Ok? Qui vous permet de voir un petit peu l'horizon à nouveau. On a une prise de recul finalement. Hein. Là, j'ai une prise de recul pour vous qui est en train de se faire. Petit à petit, tranquillement, on n'est pas forcément sur un changement radical. Mais par contre, petit à petit, on prend du recul sur la situation. On est un petit peu plus, je dirais, dans l'idée que ce qui vous est arrivé, potentiellement, il y a quelque chose à en tirer, il y a une leçon, il y a une expérience enrichissante que je peux tirer de cette situation-là. Ou tout simplement cette phrase de se dire que l'univers agit toujours en ma faveur et donc je vais rester focus sur ça. La solution me sera donnée, la solution me sera trouvée. Vous l'avez peut-être déjà trouvée. Hein. Ça dépend de votre situation. Comme d'habitude, ça dépend de chacun. On a retour. Et on a 12 mois. Alors ici, pour moi, ce n'est pas forcément le retour d'une personne. Ça pourrait, mais ce n'est pas forcément ce que je ressens de base. Peut-être pour une personne en particulier, il y a le retour de quelqu'un actuellement dans votre vie. Quelqu'un qui potentiellement était parti il y a 12 mois ou pour lequel avec qui il y a eu une relation importante et longue. Parce que là, on est 12 mois, c'est écrit 12 mois, mais on est sur une guidance générale, donc ce n'est pas 12 mois pour tout le monde. C'est l'idée de quelque chose de long. Ça peut être une souffrance longue. Une souffrance qui a eu lieu il y a 12 mois, par exemple, ou autour des 12 mois. Ici, finalement, ce que je ressens à travers ça, c'est que cette souffrance, ce qui a déclenché cette souffrance, pour certains, c'était peut-être une souffrance d'il y a 12 mois, elle revient, mais là, on est plus en mode j'ai pris le recul nécessaire, j'ai pris mon envol nécessaire, je ne retombe pas dans le schéma. Donc même si c'est une personne qui revient, par exemple, c'est possible qu'une personne revienne, mais on n'est plus dans le même schéma, on n'est pas dans un schéma où on retombe dans de la souffrance, etc. Vous avez mis les points sur les i, les barres sur les t, tout ce que vous voulez, et cette personne, soit elle revient pas, ça c'est autre chose. C'est pas le sujet parce que ça concernera que quelques personnes, mais cette situation qui a eu lieu, là elle est revenue, c'est ce que je ressens, ou en tout cas, oui elle est revenue. Elle est revenue d'une quelque forme que ce soit, mais vous n'avez pas réagi de la même manière parce qu'on a l'empereur, regardez. Et c'est ça qui vous permet la guérison. C'est là que vous allez vous dire « Ah bah finalement j'ai quand même guéri ». C'est ça la prise de recul, ok? C'est de vous dire, j'ai pas réagi pareil, donc j'ai au moins un petit peu guéri. Je vais un petit peu mieux, j'ai appris sur moi, j'ai évolué. Et je peux être fière de moi dans ce sens-là. En tout cas, c'est ce que je vous dis, moi. Si vous n'avez pas pris conscience de ça, vous pouvez être fière de vous parce que vous n'avez pas réagi pareil. Ça peut être ne pas réagir pareil dans le sens où vous n'êtes pas forcément triste aussi longtemps. Vous avez pris le recul nécessaire pour réussir à aller de l'avant plus vite, par exemple. Ça peut être dire non à la personne qui revient parce que vous voyez que ça n'a pas changé, que ça ne vous sert à rien, que ça ne vous nourrit pas. Ça peut être voir le positif là où vous ne le voyez pas avant. Tout ce type d'énergie où finalement la solution, le même problème revient, mais cette fois-ci vous avez la solution qu'avant vous n'aviez pas. On a ça qui ressort pour vous. Donc là, c'est les premiers éléments qu'on voulait vous dire. Donc on va regarder justement quelles vont être vos réussites, vos succès d'un point de vue professionnel. On va commencer par le professionnel. Donc si vous vous retrouvez ici un petit peu dans les énergies globales, on va regarder maintenant vos succès réussites. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le groupe 2 d'un point de vue professionnel? Qu'est-ce qu'on a? J'adore une chouette à lunettes E égale MC2, apprentissage, connaissance et sagesse. Alors ici, d'un point de vue très terre-à-terre, si vous avez postulé pour une formation, une reconversion, quelque chose comme ça, vous allez avoir une réponse positive ici. Vous allez pouvoir entreprendre ce parcours d'apprentissage et de connaissance dont vous avez envie, que vous avez envie. Donc là, c'est très spécifique, mais ça concernera, je le sais, certains d'entre vous. Ça pourrait être aussi une promotion dans votre travail, mais qui intègre une part d'apprentissage. C'est-à-dire que, par exemple, vous changez totalement de domaine de métier ou de domaine
de filiales, de services, etc. Excusez-moi. Ça peut être ce type d'énergie où du coup il y a beaucoup de nouvelles choses à apprendre et vous allez avoir l'opportunité de pouvoir apprendre ça. D'une manière beaucoup plus générale, de toute façon, c'est un grand apprentissage d'une situation, potentiellement tout ce que je vous ai raconté ici, si c'était le professionnel, on a bien cette confirmation qu'on a bien appris la leçon. Donc c'est très intéressant parce qu'ici, c'est potentiellement l'idée de se débarrasser ou de se libérer d'une difficulté, de quelque chose qui vous aurait posé problème il y a encore 12 mois par exemple, ou même quelques semaines ou quelques mois. Et là, l'apprentissage a enfin porté ses fruits et enfin terminé. Et donc ici, vous ne refaites pas la même erreur. Et surtout, ces échecs-là, vous les avez pris comme des expériences d'apprentissage. Donc vous n'êtes plus à peut-être être triste ou frustré, etc., d'avoir échoué ou peu importe, d'avoir des contretemps. Au contraire, vous vous dites, tout ça, ça nourrit et ça me permet de progresser et ça me permet de me diriger d'autant plus vers le succès. Ça, c'est d'un point de vue beaucoup plus général ici. Potentiellement aussi, pour certains, c'est pareil, c'est très spécifique, mais vous pourriez devenir professeur, mentor, enseignant, coach, qui inspire d'autres personnes, qui inspire des élèves, que ce soit des personnes jeunes ou moins jeunes. On a cette concrétisation-là. Ça peut être la prise de conscience. Ça peut être la prise de conscience que vous avez cette capacité à devenir coach, par exemple, ou mentor, etc., ou vous passez à l'action, voilà, chacun son niveau comme d'habitude, ou vous passez à l'action et vous vous rendez compte que ça y est, vous avez enfin fait votre premier coaching, etc., etc., ok ? La grande prêtresse, donc ça nous parle d'un grand alignement avec votre travail. Regardez, on a encore la chouette, c'est pas du tout la même chose, hein. Regardez, c'est vous, hein. C'est vous, vous êtes là. Vous avez trouvé votre voie, les amis, du groupe 2, c'est ça votre grande réussite. C'est la confirmation que vous êtes sur la bonne voie, ou que vous prenez le chemin de la bonne voie, donc qui correspond à votre envie, votre alignement du moment. Ici, on a cette idée quand même très spirituelle pour vous. Donc il y a une dimension spirituelle, j'ai la sensation, dans votre travail, que vous allez trouver. C'est ça votre réussite. Et peu importe le sujet, peu importe le domaine, vous pouvez être professeur, vous pouvez être boulanger. Vous pouvez être boulanger, je vous donne un exemple parce que vous allez me dire comment on peut être spirituel et boulanger. Vous pouvez être boulanger, ça peut être spirituel. Par exemple, vous prenez conscience de la farine, d'où elle vient, de la terre, du blé, comment ça pousse le blé, etc. Peut-être vous pouvez aussi vous décider de partir sur du bio ou de la culture responsable, de l'élevage responsable pour le lait par exemple, etc. Tout ça c'est un côté spirituel, c'est un côté je pense à l'univers, je pense à la terre, je pense aux animaux, etc. Donc ça a une dimension spirituelle. Donc on peut être boulanger et spirituel. Mais c'est ce côté-là, c'est cet alignement spirituel donc, qui peut aussi être dans vos réussites ici, c'est apporter une dimension spirituelle et alignée à votre travail actuel. Vous allez trouver le moyen de faire ça. On a le 10 d'épée qui était là pour vous, c'est ça. Donc potentiellement le 10 d'épée qu'on avait là pour vous, c'était dans le travail. C'était dans le travail. Donc là, on a une guérison pour vous. On a une guérison, on arrive à reprendre son envol justement. On arrive à se libérer potentiellement de schémas limitants ou tout simplement d'une personne aussi qui a été toxique ou néfaste pour vous. Un environnement toxique par exemple. Ici, vous arrivez à vous en libérer, à vous libérer de cette emprise. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée pour vous. Donc j'ai vraiment cette sensation qu'effectivement vous vous libérez d'une personne qui a été potentiellement malveillante envers vous-même. Ça peut être vous-même, avec le syndrome de l'imposteur, l'autosabotage, etc. C'est possible. Mais ici, j'ai quand même cette idée, d'ailleurs on avait un peu l'idée de quelqu'un qui revient, je vous l'ai dit, donc ça confirme, je pense qu'ici pour beaucoup, en tout cas pour une grande partie d'entre vous ici, ça concerne le professionnel. Où quelqu'un potentiellement revient, quelqu'un qui a été toxique, néfaste pour vous, qui vous a laissé une marque. C'est quelqu'un qui vous a laissé une marque, on est d'accord. Peu importe que ce soit quelqu'un que vous connaissez beaucoup ou pas beaucoup, ça vous a laissé une trace en vous. Puisqu'on avait ce 5 de coupe quand même. Et là, vous arrivez à vous libérer de cette personne, clairement. C'est ça qu'on veut vous dire. La boucle est bouclée, vous ne retombez pas dans le schéma. Et ça peut être aussi
une famille de personnes, ce n'est pas forcément une personne en particulier. Ça peut être l'idée que finalement, à chaque fois que vous êtes dans un travail où il y a une équipe, vous n'êtes pas à l'aise, vous ne vous sentez pas bien, vous n'arrivez pas à être épanoui, etc. Et puis, pour autant, vous avez continué de postuler pendant des années et des années dans des travails d'équipe alors que ça ne vous convenait pas. Et bien là, c'est ça la prise de conscience et la réussite, c'est de sortir de ce schéma-là. C'est pour ça que je dis que ça peut être une personne en particulier, une famille de personnes ou vous-même. Parce que vous trouvez votre alignement. Vous vous rendez compte ici que ce que j'entends ici, c'est que vous vous rendez compte qu'il y a d'autres possibilités plus alignées. C'est ça aussi votre réussite. C'est de sortir de cet enfermement où vous pourriez vous dire « oui, mais du coup, à cause de mes compétences, je ne peux faire que ça, donc je suis obligée de faire du travail en équipe alors que moi, j'y arrive pas parce que je suis introvertie, parce que ceci, parce que cela. » Vous adaptez évidemment. Mais là, c'est cette prise de conscience que finalement, s'il y a une possibilité, c'est cette sagesse que vous allez acquérir. De voir qu'il y a une possibilité qui peut répondre à votre demande et qui peut vous permettre d'être beaucoup plus aligné. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Le feu. Ah, j'adore voir le feu quand votre carte c'était l'as de bâton. Je la remets là, hop. Votre carte c'était l'as de bâton, on a le feu de la transformation et de la purification. Ici avec le feu, c'est le feu de la renaissance, comme le phénix. C'est pas le feu qui consume, c'est le feu qui guérit. Donc ça nous confirme vraiment bien ici cette idée de guérison liée à votre travail, potentiellement en réussissant à trouver ici un métier, un domaine qui fait beaucoup plus vibrer votre âme, qui répond beaucoup plus à vos désirs, qui rallume votre feu et qui guérit, qui vous permet de vous guérir. Ici, finalement, c'est vraiment contourner le problème, c'est-à-dire que s'il y a comme une problématique pour vous par rapport au travail, où vous ne vous sentez pas à votre place, dans le cadre professionnel, etc., c'est contourner. Plutôt que d'accepter, c'est vraiment contourner pour trouver une solution qui vous permet de nourrir votre feu. Donc là, c'est ça déjà qu'on va voir pour vous et c'est potentiellement concrètement en faisant une autre formation, une reconversion, ce qu'on avait au tout début pour vous, dans les réussites. Comme conseil, on veut vous dire de lâcher la peur avec l'oracle du lâcher-prise. Lâchez la peur, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Chaque petit pas. Donc là, c'est le conseil qu'on veut vous dire. Une prise de conscience. L'idée de refuser potentiellement comment vous dire, par exemple, vous avez des opportunités professionnelles qui se présentent à vous, mais vous savez que c'est toujours pas aligné. L'idée de refuser, par exemple, pour trouver une autre solution, ou l'idée de négocier en disant, écoute, ou écoutez à votre chef, à votre manager, ça peut me correspondre, mais il faut quelques ajustements. Ça, ce sont des petits pas qu'il est important de célébrer pour vous, parce que ça va vous permettre de vous libérer de vos peurs, de vos croyances limitantes et de l'anxiété ou du stress, etc. On vous dit d'arrêter de ressasser, potentiellement si vous avez un mental qui est très présent. Ça peut vous aider ici à sortir de ce schéma-là. Restez dans le moment présent. Et surtout, gardez la confiance que ce n'est pas parce que ça s'est passé jusque-là comme ça, que ça devra se passer comme ça toute votre vie. Continuons, on va regarder maintenant votre succès d'un point de vue sentimental. Succès, réussite, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oh, regardez-moi ça. Je sens ta peau. Sexe, passion, désir. Bon, ça va, je pense que j'ai pas besoin de cacher la carte, on voit pas grand-chose. Bon, écoutez, le désir, le feu, il est là au professionnel, il est là aussi dans le sentimental. On retrouve la passion. D'ailleurs, vous avez l'as de bâton, mais vraiment, il n'y a pas de hasard. Cette carte, elle est pour la fin. Mais on voit déjà un petit peu les prémices de cette carte un petit peu partout. La passion qui revient, le désir qui revient. Donc ici, une belle rencontre. Potentiellement, ça peut être une rencontre légère, mais qui vous convient aussi. Ici, quelque chose en tout cas qui vous fait du bien, tout simplement. Où vous retrouvez le plaisir de passer du temps avec une personne. Que ce soit un moment éphémère, que ce soit un moment moins éphémère. Ici, il y a une forme de moment présent aussi pour vous quand même. Qu'on a là dans le conseil, qu'on a ici, on a la justice. Ah oui, la justice, ça nous parle de karma, ça nous parle de l'idée que vos actions ont des conséquences et vous savez que les actions ont des conséquences.
Donc, vous dirigez vos pensées, vos actions, vos intentions de manière à avoir la conséquence que vous désirez. Donc, il y a quand même un côté ici, j'essaye de ressentir des énergies ou des émotions qui me permettent soit d'attirer à moi la bonne personne, soit qui me permettent de retrouver du bonheur dans ma vie sentimentale actuelle. Ici, on retrouve quand même la passion, hein. Donc, si vous êtes dans une situation de couple qui bat de l'aile, ou en tout cas ça va pas très bien, etc., là, on ressent quand même la fusion à nouveau, la bonne entente, ici. La justice, en plus, il y a une question un peu d'honnêteté, de vérité, de justice, justement. Donc, les choses sont mises au clair. La justice est donnée ici. Donc, vous pouvez vous libérer d'une forme d'injustice. Là, c'est ce qu'on ressent déjà. Vous vous libérez ici d'une forme d'injustice. Si vous avez ressenti une forme d'injustice ces derniers temps dans un couple, on vous donne, je dirais, raison, mais c'est pas votre mental qui doit prendre cette information-là. C'est plus dans l'idée du karma. Que vous avez, soit par exemple, vous libérez aussi d'une dette karmique, potentiellement ici, mais en tout cas, vous retrouvez du bon karma. Vous êtes dans une période de bon karma ici. La justice, d'un point de vue très terre-à-terre, vraiment aussi pour certains, ça pourrait être un papier que vous signez avec une personne pour s'engager. Donc, par exemple, un pax, un mariage, ça pourrait être quelque chose comme ça aussi. Hein, puisque là, on a le désir, la passion, ça pourrait être comme une demande en mariage ou quelque chose comme ça. Si ça vous parle, hein, c'est évidemment très spécifique. Le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous parle de quelqu'un qui revient quand même, qu'on avait là. Donc écoutez, ici, potentiellement aussi, il y a vraiment quelqu'un qui revient pour vous, quelqu'un de sentimental, quelqu'un que vous attendez, que vous espérez. Mais on est bien d'accord, c'est ce que je vous ai dit, c'est plus le même schéma. On retrouve le désir, on retrouve la passion, on se libère d'une dette karmique, ici on l'a dit. Donc là, il y a le côté retour d'une personne, mais un retour positif. Un retour où on peut se sentir beaucoup plus apaisé, où on repense au positif, où on nourrit surtout le positif. Parce que le 6 de coupe, c'est vraiment cette énergie de la nostalgie et surtout la joie innocente, telle des enfants qui jouent ensemble et qui prennent beaucoup de plaisir ensemble dans l'instant présent. Donc vous, c'est vraiment ça. Ici, qu'il y ait quelqu'un qui revient, que ce soit quelqu'un qui revient ou pas forcément, ça peut être quelqu'un de nouveau, mais en tout cas, on est dans une énergie beaucoup plus innocente, enfantine, dans la joie, dans la légèreté. Et surtout, on s'efforce, je dirais, de nourrir cette énergie-là. Donc vraiment, encore une fois, si vous êtes dans une situation de couple où ça bat un peu de l'aile, bah vous allez faire l'effort, mais vous aussi bien que l'autre, faire l'effort de finalement de sauver peut-être votre couple en se focalisant sur pourquoi à la base vous êtes ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'à la base vous êtes ensemble? Quelles sont les belles choses que vous avez en commun? On a le jugement, une prise de conscience, une illumination. Pour certains quand même, ici c'est une très belle énergie d'amour, hein, quand même. Parce que quand je vois des belles cartes comme ça, quelqu'un qui revient, on a la sensation, ou une personne dont vous prenez conscience qu'elle peut être la bonne. Il y a ça aussi dans vos réussites. Ou inversement, quelqu'un qui se rend compte que vous êtes la bonne personne. Parce que le jugement, c'est ça, c'est répondre à l'appel de son âme. Donc là, on répond à l'appel de son âme ici. Pour vibrer de l'amour inconditionnel, pour prendre conscience de la personne autour de soi, qui est peut-être dans son entourage et qui est la bonne personne. Comme je vous ai dit, potentiellement un mariage, un engagement ici, puisqu'on fait sonner les cloches, ça peut être ça aussi. Un mariage qu'on sauve ici, c'est ce que je vous disais. Bon, ça confirme un petit peu tout ce que je vous ai dit. On va je vais prendre celui-là, on va voir ce qu'on a d'autre pour vous dans les réussites au niveau sentimental. Il y a quand même un côté très important, très pivot, parce qu'on a 2 arcanes majeures pour vous. C'est vraiment une prise de conscience que vos actions créent votre réalité, vos actions ont des conséquences. Et j'ai même aussi envie de vous dire, parce qu'on était dans une énergie de schéma qu'on brise, ou en tout cas de difficulté dans laquelle on ressort, et potentiellement ça peut être aussi pour vous l'idée que vous avez l'impression d'avoir raté quelqu'un parce que vous lui avez dit non, vous avez refusé, ou en tout cas vous étiez trop jeune, ou peu importe. Cette idée qu'il y avait comme des erreurs de jeunesse, peu importe votre âge évidemment, et là vous vous en rendez compte et vous pourriez vous dire mince, j'ai tout raté avec cette personne, ou j'ai raté le coche, c'est trop tard, c'est fini.
Et là, on est plus dans l'idée de se dire que bah non, finalement, déjà si je dois retrouver cette personne, je la retrouverai. Et comme j'ai pris conscience de tout ça, je ne referai pas les mêmes erreurs. Donc on pourra retrouver la passion, vivre ensemble, etc. Et que sinon, si ce n'était pas la bonne, de toute façon, rien n'arrive par hasard. Donc j'attirerai à moi une autre personne qui correspond et qui me permettra de ne pas faire la même erreur. Il y a aussi cette énergie que j'entends. Le dauphin avec la conscience cosmique. Bah oui. Conscience cosmique, respiration, géométrie sacrée, donc c'est l'instant présent, hein. Vraiment, vous, c'est l'instant présent. Le côté, je profite des moments, je me rappelle des bons moments. Potentiellement, je fais ce qu'on appelle des ancres, donc je me rappelle de moments très intenses, de joie que j'ai vécu. J'en fais une respiration pour l'ancrer ou une méditation pour l'ancrer vraiment en moi et pouvoir me rappeler de ces moments-là dans des moments de doute, etc. Mais il y a un côté, je m'élève quand même, d'un point de vue sentimental, donc je m'élève avec le jugement, je réponds à l'appel de l'amour divin, je m'aligne avec l'amour divin, ici. Je m'aligne avec ma famille d'âme, parce que le dauphin, moi je l'assimile toujours à une communauté. Donc il y a ce côté-là aussi. Alors le conseil qu'on veut vous donner maintenant par rapport à ça. Quel est le conseil qu'on veut vous donner? Hop, sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont. Exactement comme elles sont. C'est ce que je vous ai dit ici. Accepter les personnes et donc aussi se rappeler des moments positifs comme des moments plus difficiles, mais c'est se rappeler de tout avec justesse. Voilà, la carte de la justice quand même. Donc, c'est retrouver une forme d'égalité et d'équité finalement dans votre situation sentimentale actuelle. Ça vous permettra potentiellement de voir des choses que vous avez éludées ou cachées de manière inconsciente. Potentiellement en vous focalisant sur les difficultés uniquement ou au contraire que sur le positif uniquement. C'est important ici pour prendre les bonnes décisions de voir l'entièreté de la situation. Donc là, c'est ce qu'on voulait vous dire. C'est pour ça qu'il y a des prises de conscience. Je pense que vous allez voir effectivement un peu plus loin qu'avant. On va avancer, on va regarder maintenant votre réussite, votre succès spirituel, travail personnel. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le groupe 2, s'il vous plaît? Alors, on a celle-ci. Ah, épanouissement. Épanouissement, on retrouve de l'épanouissement dans sa vie, on retrouve de l'épanouissement dans son travail personnel. Donc ce que j'entends par rapport à ça, c'est que vous retrouvez de la motivation, de l'envie et de la joie dans votre travail personnel que vous effectuez. On n'est plus dans « je me force à avoir des affirmations positives parce que c'est comme ça qu'il faut faire pour surmonter, etc. » Peu importe. Ici, on ne s'efforce plus de travailler sur soi. Donc si un jour on n'a pas envie de travailler sur soi, on ne travaille pas, c'est pas grave. On est plus dans cette bienveillance et cette idée que c'est par l'épanouissement, c'est par la joie, c'est par le bonheur que j'arriverai à évoluer d'autant plus rapidement, avec amour, avec bienveillance. J'ai aussi cette énergie avec c'est une pêche, je crois, qui est mûre à point et qu'on a envie de cueillir. Donc on sent aussi une maturité. Une maturité de moins vous juger, une maturité de faire un petit peu à votre rythme et selon vos propres conditions, votre travail. Vous avez trouvé la méthode, vous allez trouver la méthode qui vous convient finalement. C'est ça ici l'énergie de l'épanouissement par rapport à votre spiritualité et travail personnel. Vous allez trouver la manière de faire qui vous permet à vous de ne pas trop vous prendre la tête, de ne pas trop retourner en arrière, je dirais, c'est-à-dire de faire par exemple un pas en avant, deux pas en arrière, etc. Là, on est humain, donc on fait des erreurs, mais on est plus dans l'avancée globale parce qu'on y trouve plus de, j'allais dire plus de force en plus, parce qu'on y trouve plus de force, parce qu'on y trouve plus d'envie. Avec l'énergie de la force, c'est ça, hein, c'est une idée de bienveillance envers soi-même, de patience et de compassion, de vraiment se centrer sur soi et sur son amour, sur son propre amour qu'on peut se donner ici. Je vous sens beaucoup plus dans l'envie de faire ce travail.
c'est moins forcé. Par exemple, si vous allez voir un thérapeute, vous y allez moins à reculons, vous avez vraiment envie d'y aller parce que vous vous dites super, ça va me permettre de travailler sur moi, je vais pouvoir avancer, j'ai trouvé en plus la méthode avec qui je suis à l'aise ou la personne avec qui je suis à l'aise, etc. Vous allez vraiment trouver cet environnement et ces conditions parfaites qui vous motivent et vous donnent envie. Et ça se trouve même de manière inconsciente, c'est-à-dire que vous ne serez plus en train de... Vous travaillerez sur vous-même en mode automatique, quoi. C'est ça que je vais vous dire. C'est avoir ces pensées positives sans forcément y réfléchir plus que ça, parce que vous avez trouvé une petite astuce pour le faire, par exemple, ou parce que vous avez décidé tous les jours de, je sais pas, prendre 5 minutes pour chanter à tue-tête parce que vous adorez ça et ça vous met en joie et ça permet de travailler sur vous-même et de travailler sur votre expression, par exemple, sur l'expression de vous ou sur votre manière de communiquer. Bon, je vous donne des exemples au hasard, mais on a ce côté-là. Ici, on reconstruit des fondations plus solides avec la tour. C'est ça, vous trouvez votre propre méthode. C'est ce que je vous disais. C'est vraiment ça. Là, vous trouvez la méthode qui vous permet de faire un travail spirituel efficace, dans la durée, durable ici. C'est ça qu'on veut vous dire. Oui, l'étoile. Ah, et vous ressentez beaucoup plus la guidance divine. C'est ça, une de vos grandes réussites là qui va vous arriver d'un point de vue spirituel. Vous allez beaucoup plus ressentir la guidance divine et je viens de voir qu'on a 3 arcanes majeures pour vous, donc gros succès, gros changement, grosse réussite les amis. Donc vous pourrez être fiers de vous. Hein. C'est pour ça qu'on a l'épanouissement. Vous allez être vraiment en joie hein, parce que effectivement, vous allez ressentir cette guidance. Parce que la tour, c'est aussi ça, hein, c'est j'allais dire la justice divine, mais c'est Dieu qui frappe. Hein. C'est Dieu qui frappe. Et ici, vous allez pouvoir remercier que Dieu a frappé à votre porte. Parce qu'il a permis de tout remettre en place. Potentiellement, ça va passer par du chaos, c'est passé par du chaos. Mais il a tout remis en place. L'univers, Dieu, la source, vous l'appelez comme vous voulez. Il a tout remis en place pour vous permettre à vous de créer vraiment votre base de travail, je dirais, votre base de travail personnel qui vous permet d'être en communion avec le divin, avec l'univers, de vous sentir à votre place dans votre travail personnel. De vous sentir à l'aise de le faire. C'est vraiment ça. Donc une très grande réussite pour vous les amis. Vous pourrez être content parce que vous vous sentirez bien. Vous vous sentirez vraiment bien de faire ce que vous faites. Parce que vous allez réussir à faire quelque chose qui correspond exactement à votre besoin. Vous allez trouver la manière de répondre exactement à votre besoin dans votre travail. Regardez, activation spirituelle et stimulation avec la sélénite. Peut-être que la lithothérapie, vous allez vous découvrir une passion pour la lithothérapie, ça se trouve. Sans que ce soit ça, en tout cas, une passion, quelque chose qui vous éveille, qui active justement, puisqu'on a activation qui vous stimule ici. Qui vous nourrit spirituellement parlant. Oui, il y a une nouvelle passion pour vous, je pense. Hein. Par exemple, moi, c'est la cartomancie, vous le voyez. Ça me passionne, j'adore ça. Bah, vous, c'est exactement pareil. Il y a quelque chose, une activité, un petit truc qui correspond parfaitement à votre besoin du moment, qui vous permet à vous de prendre soin de vous. Potentiellement, c'est une grosse remise en question, c'est-à-dire que vous avez essayé les cartes, vous avez essayé autre chose, etc. Vous pensiez que c'était pour vous, finalement, ça ne l'était pas. Donc, on jette tout à la poubelle, on revend tous ces oracles et on passe à autre chose où on est beaucoup plus guidé, accompagné et on se sent plus sur notre chemin, tout simplement. Alors, quel est le conseil pour vous par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Chasser la peur. Bah, dis donc, on a beaucoup la peur pour vous, hein, 2 fois là. Lâcher la peur, chasser la peur. Bah regardez, c'est en plus la même... regardez, j'ai l'impression que c'est la même phrase un peu. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Donc on est resté dans le moment présent, vivez le moment présent. c'est la même phrase, regardez, c'est les mêmes phrases finalement. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Dis donc, c'est la même carte finalement, hein. On a mis 2 cartes pour une. Hein. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que c'est vraiment votre sujet. C'est vraiment votre sujet qui s'appliquait ici dans le domaine professionnel, mais votre domaine spirituel va vous permettre aussi du coup de travailler sur ça. Ça va avoir un impact finalement direct dans votre travail, dans votre domaine professionnel. C'est ça qu'on voit finalement de ça. Donc, le moment présent pour vous, le plus important, l'ancrage, le moment présent, faites des choses qui vous permettent de rester dans le moment présent et surtout prenez le temps de célébrer vos avancées, votre petit pas que vous aurez fait chaque jour, chaque semaine. Prenez le temps, que ce soit vraiment dans votre tête. Hein. Écrivez-le si vous avez envie, mais sinon, juste vous le dites. Dans votre tête, vous dites « Super, j'ai réussi à faire ça aujourd'hui. Je m'en pensais pas capable.
j'ai réussi, etc. J'ai trouvé une autre activité. Prenez le temps de noter, au moins dans votre esprit. Toutes ces petites choses, ça va vous permettre vraiment d'être fier de vous aussi et de nourrir l'amour pour vous. Alors on termine avec des conseils généraux. Suite à tout ça, on a l'as de bâton qui était pour vous. Donc c'est vraiment l'idée de la flamme, hein. Retrouvez votre flamme, retrouvez votre énergie. Concentrez-vous sur ce qui nourrit votre flamme intérieure et sur comment faire renaître votre flamme intérieure. Ce qui est intéressant aussi dans cette carte-là, cet as de bâton, c'est qu'on a des renards. Les renards, c'est l'esprit rusé, futé, c'est les ressources insoupçonnées que vous pourriez avoir et que vous pourriez nourrir ou utiliser pour nourrir votre feu justement intérieur. Vous avez forcément ici je dirais une ressource, un atout en vous qui vous permet de finalement vous aider à vous diriger vers ces réussites-là. On continue. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Oula! Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre comme conseil? On a Électre, déesse de l'équilibre. Regardez, égalité. Je crée et j'accueille des relations réciproques. C'est incroyable parce qu'on avait la justice dans vos relations. Je crée et j'accueille des relations réciproques. C'est un conseil qu'on veut vous dire. Soyez vraiment dans l'équité. Envers vous-même, évidemment, parce que souvent, l'équité, c'est plus envers les autres. On est plus juste envers les autres qu'envers soi-même. Donc, envers soi-même, on a l'idée de créer et aussi d'accueillir. Donc, c'est les deux. C'est ça, cet équilibre. C'est aussi bien d'être dans l'action, de créer, d'oser quelque chose, d'oser exprimer quelque chose, mais aussi d'accueillir et de recevoir ce qu'on peut avoir de beau dans sa vie et dans ses relations. On a Séléno avec le temple intérieur, leçon de vie, je visite mon côté obscur pour ma croissance spirituelle. On vous incite à aller visiter votre côté obscur. Peut-être que vous trouverez une solution justement par rapport à ce que je vous disais, cette manière de progresser et de faire votre travail spirituel personnel ici, potentiellement, en visitant vos parts d'ombre finalement. Vous pourrez ici avoir des informations intéressantes. On avait la sagesse de toute façon pour vous, on avait l'énergie de la chouette, donc effectivement il y a des leçons. Il y a des leçons du passé, on avait l'idée arrêtez de ressasser les peurs. Plutôt que ressasser les peurs, essayez d'en voir les leçons que vous avez par rapport à ça finalement, c'est ça qu'on vous dit. Et on a activation de lumière, accélération, brillance, levez-vous dans la lumière. Il est temps pour vous de vous lever, de vous élever dans la lumière, de faire briller votre lumière, d'avoir ces pensées lumineuses autour de vous et en vous aussi évidemment, et de vous laisser guider, parce que moi c'est ça que je ressens. Vous êtes guidé avec l'énergie de l'étoile, donc laissez-vous guider par ça. Si vous avez des peurs qui arrivent, etc., posez-vous la question pourquoi elles arrivent, c'est probablement pour vous permettre de vous élever ici, justement, pour votre croissance. Donc accueillez-les, et plutôt que de les ressasser, contrez-les par à chaque fois un petit pas positif que vous avez fait. C'est sur ça que je terminerai en tout cas cette guidance. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai aussi mis en description maintenant des petits formulaires si jamais vous voulez soit apprendre à tirer les cartes comme moi, ou en tout cas à tirer les cartes en ma compagnie plutôt. Et si jamais aussi vous êtes un travailleur de lumière et que vous voulez un accompagnement sur YouTube ou sur d'autres choses, n'hésitez pas à aller regarder. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à liker si jamais mon contenu vous plaît car c'est toujours d'un très grand soutien. Et moi comme d'habitude je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. On termine avec vous groupe 3, bienvenue si vous avez choisi cette prénite épidote ou cette carte des amoureux. On va regarder vos grands succès à venir, vos prochains succès professionnels, sentimentaux et spirituels. Cette carte ce sera pour un petit peu plus tard, ce sera pour la fin. Plus exactement, donc je vous laisse le suspense pour le moment. Comme d'habitude, je mettrai tous les tarots et les oracles en description si ça vous intéresse. Je mets également mon site internet. Et ici, je commence juste avec vos énergies. Après le reste, je vais tirer en direct. J'aime bien faire ça en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Je me laisse inspirer par ce que j'aime faire. Alors, quelles sont pour le moment vos énergies? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On commence avec l'impératrice ici. Alors, je vais cacher quand même... On ne sait jamais. Hop, l'impératrice pour vous. Oh, waouh, l'as de coupe. Vous avez choisi les amoureux, ça ne m'étonne pas. Et le 6 de coupe. Alors ici, on est quand même autour de l'amour.
dans les énergies, ça peut être de l'amour inconditionnel, ça peut être une nouvelle rencontre que vous avez fait. Pour certains, vraiment au sens très spécifique, vous attendez un enfant, vous avez des enfants, parce qu'on est beaucoup autour de la mère quand même, la mère et les enfants. Donc on a cette énergie, mais sinon on est plus aussi dans l'idée d'avoir des projets potentiellement avec votre partenaire actuel vis-à-vis de l'amour inconditionnel. On a envie de nourrir son cœur à nouveau, donc de faire des projets qui nourrissent notre cœur aussi. Ça peut être dans vos énergies actuellement. D'explorer, d'essayer des nouvelles choses. Il y a potentiellement de la récolte aussi, c'est-à-dire que vous avez déjà mis en place certaines choses qui commencent à porter leurs fruits. J'ai beaucoup d'énergie, donc il y a beaucoup de personnes différentes, je pense, mais au global, au niveau des énergies, c'est ça. On a aussi l'idée, par exemple, de se remettre à faire une activité d'enfance qu'on a aimée. Ici, on se rappelle une activité d'enfance, on se rappelle à quel moment, comment on était heureux à ce moment-là et comment on peut le remettre dans sa vie, comment on peut le réintégrer dans sa routine, dans sa vie. On a le côté féminin divin, en tout cas avec l'impératrice qui est en vous actuellement. Des projets qui nourrissent, des projets qui fleurissent. L'idée aussi de recevoir, de se sentir bien, de se sentir à sa place, de trouver un moyen de se sentir à sa place et de récolter l'abondance qu'il y a autour de vous. On a le chemin. Ah, oui, la pensée positive. Oui. Donc vous êtes bien dans l'idée, effectivement, d'accueillir. Ça me fait beaucoup penser à certains de vous qui mettaient en commentaire « j'accueille, je reçois, merci univers, les gratitudes, tout ça ». On est beaucoup dans cette énergie-là pour vous, je trouve. Cultivez cette pensée positive, cultivez ces belles énergies autant que possible. Trouvez un moyen potentiellement de cultiver cette énergie positive pour vous via quelque chose qui vous nourrit, une activité qui vous apporte du réconfort. Une personne potentiellement qui vous apporte du réconfort, je vous ai dit, pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir fait une rencontre importante ou retrouver quelqu'un de votre enfance qui vous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, que ce soit d'un point de vue sentimental ou même autre, ici. On a le côté mise en mouvement, je sens pour vous aussi. J'ai la sensation que vous êtes à nouveau en train de mettre un pas devant l'autre, dans une situation, que vous êtes en train de construire votre propre chemin. J'ai un peu cette énergie. Que vous n'êtes plus en train de suivre un chemin tracé, mais de créer votre propre chemin. J'ai cette phrase-là qui est venue là, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Si, c'est un de vos guides qui voulait vous le transmettre. Je dis souvent, je ne sais pas, mais c'est parce que ça ne vient pas de moi. C'est pour ça que je dis ça. Vous avez envie de créer vos pavés, de construire vos pavés, votre propre chemin. Ouais, c'est très positif, je trouve. Il y a beaucoup de douceur en vous. Il y a beaucoup de douceur qui se dégage. Vous arrivez à retrouver de la douceur dans votre vie. Ah, il y a un homme ou une femme ici. Il y a une personne. Message. Il y a une personne avec qui vous discutez qui vous permet ce shift d'énergie, clairement. Et ça pourrait être quelqu'un d'invisible aussi, avec qui vous discutez. Mais il y a un côté de discussion concrète. Donc même si c'est de l'invisible, vous discutez concrètement avec quelqu'un. Vous lui parlez, vous lui dites bonjour le matin, etc. Peu importe. Mais il y a en tout cas une personne qui est rentrée dans votre vie, qui est importante, qui vous a ramené un petit peu des souvenirs d'enfance, potentiellement qui vous a fait prendre conscience aussi de souvenirs d'enfance, et qui vous a ramené à de la simplicité, je trouve, pour cultiver cette pensée positive, pour aller de l'avant, pour construire votre propre chemin, comme un guide. Là, je le vois, cette personne, donc cet homme ou cette femme, qui a plutôt quand même une énergie masculine, donc potentiellement qui vous aide à passer à l'action. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ici, on a l'impératrice pour vous qui est une énergie féminine, qui est en vous actuellement, que vous soyez un homme ou une femme, évidemment. Et là, on a une énergie masculine qui vient vous compléter. Donc, qui vient vous apporter potentiellement cette énergie dont vous avez besoin pour tracer votre propre chemin, pour passer à l'action, pour cultiver cette pensée positive, etc. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a du concret par message. C'est du concret, c'est quelque chose avec une intention claire, à qui vous parlez vraiment. Même si c'est dans votre tête, j'insiste quand même. Mais on a beaucoup cette énergie, en tout cas. Donc beaucoup de douceur, beaucoup de positivité qui revient pour vous. Et de cette envie, en tout cas, de nourrir son cœur et
et de concrétiser quelque chose. Là, vous avez un besoin viscéral, je dirais, de concrétiser quelque chose d'important qui vous correspond à vous. Alors, on va regarder justement, maintenant qu'on s'est dit tout ça, sur vos énergies actuelles, quelles sont vos réussites en cours et à venir, vos prochains succès. On va commencer par le professionnel. Pour le groupe 3, quel est le succès professionnel à venir, s'il vous plaît? Alors, c'est pas sorti. Quel est le... On en a deux, je vais prendre, puisqu'on en a deux, elles se sont retournées. On a d'abord, mais pourquoi tant de haine, avec méchanceté et haine? Et regardez, je vous ai dit, on a une énergie masculine qui vous permet de rester zen et de retrouver de la douceur. Potentiellement, c'est au travail, du coup, ou en tout cas, c'est dans le cadre de votre travail. Ça vous permet de résister, je dirais, à de la méchanceté, de la pression, parce que ce n'est pas forcément une personne. Ça pourrait être une personne qui est malveillante pour vous, mais sinon de la pression, un stress important, votre propre mental qui vous pointe du doigt et qui vous dit que vous êtes méchant, que vous êtes nul, que vous êtes incapable, etc. Mais avec des mots violents, hein, c'est-à-dire que là, la réussite, c'est d'arrêter d'être autant violent envers soi-même ou que quelqu'un soit violent envers vous, évidemment. On avait la météorite en même temps. Hein. Bouleversement, changement inévitable. Donc, on a un côté inéluctable, c'est-à-dire que ici, vous prenez conscience que ça doit changer. C'est ça, votre réussite. Vous prenez conscience que si vous voulez évoluer dans votre domaine professionnel, vous devez changer ce comportement. Si c'est un comportement extérieur, agir pour changer ce comportement. Si c'est un comportement à l'intérieur de vous, c'est tout simplement essayer d'arrêter d'être aussi méchant envers vous-même. On est son pire ennemi, hein. Souvent on est son pire ennemi, donc je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est vous-même. Mais là, c'est un côté, c'est plus possible, quoi. Sinon, je vais m'éteindre, comme les dinosaures. Sinon, je vais disparaître. C'est ça, cette prise de conscience. C'est que vous n'avez pas à disparaître, vous n'avez pas à vous cacher, vous n'avez pas à vous diminuer, à vous rendre invisible dans votre travail. Vous êtes compétent, vous avez toute la légitimité, c'est cette prise de conscience aussi. Vous avez toute la légitimité qu'il faut ici pour rester de marbre, je dirais, rester dans votre cocon de lumière, pour ne pas prendre pour vous les énergies négatives, pour ne pas absorber les énergies négatives des autres. C'est intéressant qu'on ait cette météorite qui tombe et qui est du feu, donc qui brûle, qui consume, etc. Et vous avez cette bulle de lumière. Donc, c'est-à-dire que de cette météorite, vous en faites une bulle de lumière. Ok. On va regarder ce qu'on a un peu plus en détail par rapport à ça, d'un point de vue professionnel. Là, vous vous libérez en tout cas d'énergie négative que vous recevez, que vous avez reçue ces derniers temps d'un point de vue professionnel. Hein. Mais vous comprenez surtout que c'est parce qu'il faut bouleverser, il faut changer, il faut rompre la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on en a deux. C'est le valet de bâton et le 5 de bâton. Donc il y a effectivement, j'ai l'impression que c'est quand même un lieu concurrentiel là. Là, il y a un endroit où il y a de la concurrence, c'est pour ça. Hein. Ça peut être de la concurrence, ça peut être aussi, je dirais, des avis négatifs, par exemple, que vous avez reçus de clients. Pour certains, ça peut être ça aussi, la prise de conscience, la réussite, le succès. C'est... ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue, que je me suis répétée ce matin. Ça me fait penser à ça où quand on voit justement ces créateurs de contenu, ou même moi, quand je vous fais mes belles phrases inspirantes, et je vous dis... il faut oser, il faut passer le cap, il faut surmonter son inconfort, sa prise de conscience, son syndrome de l'imposteur, etc. Et ce matin, j'ai eu cette phrase-là, c'est pas l'idée que c'est simple, c'est pas l'idée que c'est facile. C'est juste l'idée que si vous ne le faites pas, potentiellement vous aurez des regrets. Si cette méchanceté potentiellement que vous recevez, donc ça peut être aussi la peur du jugement, hein, ici la réussite, donc vous arrivez à vous libérer, mais c'est l'idée de prendre conscience que si vous laissez la peur du jugement ou les avis négatifs ou les personnes toxiques vous empêcher de vivre votre rêve, ça veut dire que vous placez la vie de ces personnes-là plus haut que votre propre rêve. Ce qui est quand même triste pour vous, alors que votre rêve, c'est la chose la plus belle, c'est ce qui vous fait briller, c'est ce qui vous fait vivre, c'est ce qui vous fait apporter toute cette lumière au monde. Donc c'est cette prise de conscience-là, que cette concurrence que vous pouvez vivre, que des personnes qui peuvent être toxiques ou négatives envers vous,
vous apporter un jugement critique, infondé, injuste, ce que vous voulez. C'est cette prise de conscience qu'il faut arrêter de laisser ça impacter votre réussite. Parce que vraiment, si, encore une fois, vous vous lancez malgré tout dans ce projet-là, malgré ces critiques, ces peurs, etc., et que dans 10 ans, ou même pas dans 10 ans, dans 2 ans, vous avez un succès fou, une reconnaissance incroyable, ça a changé votre vie, etc., vous vous direz, mais j'ai tellement bien fait. C'est ça, cette prise de conscience et cette réussite que vous allez avoir. Votre prochain succès, c'est ça. C'est de laisser les autres parler, finalement. Laisse parler les gens. C'est ce qu'on dit, hein. Laissez les autres parler sans que ça vous atteigne. Et donc, ça peut être vous-même, encore une fois, mais surtout les autres, je pense, hein. De ne pas laisser les autres éteindre votre flamme, votre envie d'explorer, votre envie d'oser. De ne pas vous laisser intimider par les autres. C'est ça le beau message pour vous. Parce que le valet de bâton, ça nous parle d'explorer, d'essayer. On a encore un bâton, tiens. L'as de bâton. L'as de bâton qui était quand même la carte du choix numéro 2. Donc potentiellement, si le choix numéro 2 vous aurait attiré aussi, vous pourriez aller le voir. Pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est 100% bâton, quoi. 100% flamme, 100% désir, 100% énergie pour vous, pour le travail. Ici, clairement, votre grande réussite, c'est que vous allez enfin, je dirais, ou en tout cas davantage, démarrer une activité, une action, une expérience qui vous plaît, qui résonne avec vous-même, avec vos passions, avec vos envies du moment. Et vous n'allez pas laisser le jugement des gens impacter ce désir, de vous lancer. Sinon, vous allez vous éteindre comme les dinosaures. Et vous allez éteindre votre rêve. Et vous comprenez que pour ne pas éteindre votre rêve, je suis désolée si vous entendez, il passe dehors les feuilles. Je suis vraiment désolée si vous entendez. Mais vous allez comprendre que pour ne pas ici gâcher votre rêve et exterminer votre rêve, il est temps d'avoir ce changement-là et de comprendre que l'impact des autres n'a pas d'importance. Ou ne doit pas avoir une importance pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. On va continuer, en tout cas, on va regarder ce qu'on veut vous dire d'autre par rapport à votre situation professionnelle et vos succès. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la pleine lune avec achèvement et culmination. Donc avec l'énergie de l'achèvement, de la culmination, il y a quand même l'idée d'une réussite. De toute façon, c'était le thème, la réussite du moment. Cette prise de conscience, elle va avoir un impact très puissant sur votre réussite professionnelle du moment, sur le vœu que vous avez envie d'un point de vue professionnel pour le moment. C'est-à-dire que là, c'est votre vœu qui se réalise ici. Avec l'achèvement, la culmination, c'est aussi une énergie puissante que vous allez recevoir, potentiellement l'énergie de la pleine lune, mais pas forcément, c'est si vous êtes sensible ici à la pleine lune ou pas, mais on a un côté très rond pour vous quand même, très cercle, très bulle d'énergie ici pour vous. Donc on sent cette énergie importante et puissante qui va venir en vous et qui va vous permettre ici de dépasser, je dirais, cette insécurité et cette peur de se lancer ou d'oser à cause des autres. On va regarder ici un conseil pour vous par rapport à ça. Un conseil avec l'oracle du lâcher-prise. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. On nous parle ici de s'adapter. C'est intéressant qu'on ait ça. Si vous adoptez une position rigide, essayez d'être plus souple. Et pour ça, vraiment, ce que je ressens, c'est que ici, encore une fois, s'il y a un côté, quelqu'un qui vous fait du mal, quelqu'un qui est méchant avec vous, malveillant, ou tout simplement des avis, la peur du jugement, etc., l'objectif, c'est pas de se libérer de ça, c'est pas de se dire, de toute façon, puisque j'ai ce problème de jugement, je ne peux pas, ou pour me libérer, pour pouvoir vivre ma vie, il faut que je me libère de ce problème du jugement. Non, il faut être plus souple que ça. Vous pouvez trouver des compromis, des entre-deux. Il y a des nuances. C'est ça, en fait, que je veux vous dire. Il y a des nuances. Vous n'êtes pas obligé de tout régler. Vous n'êtes pas obligé de tout contourner ou de tout surmonter. On peut trouver des solutions, des petites astuces qui peuvent vous permettre à vous, déjà, de sortir un pas dans la zone de votre zone de confort pour ensuite l'agrandir, etc. et pour se libérer de ça. Avec toujours comme vision ce que je vous ai dit, l'idée que votre rêve est le plus important. Donc vous gardez cette idée en tête, votre rêve est le plus important. Donc comment faire pour ici me libérer de cette situation?
en étant plus souple. C'est ça qui est intéressant. Déjà, en plus, on a l'idée de reconnaître. Donc, reconnaissez qu'effectivement, les avis, ça peut vous faire de la peine, ça peut vous faire du mal, que les personnes qui sont malveillantes envers vous, ça vous fait du mal, etc. Même si on vous dit de ne pas forcément le prendre personnellement, etc., vous pouvez reconnaître que, bah oui, je sais qu'il ne faut pas que je le prenne personnellement, mais ça n'empêche que je le prends personnellement. Ça, c'est déjà être plus souple. Pour ensuite se dire, ok, comment je peux faire du coup pour me libérer de ça? Ou pour jouer avec finalement, pour vivre ma vie avec. L'objectif, c'est pas de se libérer de tout, c'est de vivre avec. Moi, c'est ce que je dis. En tout cas, c'est ce qui m'inspire au quotidien. Alors, on va continuer, on va regarder un petit peu tout ce qui est succès par rapport à votre situation sentimentale. Excusez-moi. Votre situation sentimentale. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Lentement mais sûrement. Tiens. Lenteur, prendre son temps. Alors, ce qu'on veut vous dire ici par rapport à ça, c'est dans vos réussites, dans vos succès. Donc, c'est le côté, on est plus dans la patience. On arrive à voir le côté doucement, le côté lentement comme quelque chose de positif. Ici, ça peut être, par exemple, revoir l'idée que l'amour, c'est pas toujours des coups de foudre instantanés, puissants, fusionnels, passionnés, etc. Ça peut être quelque chose qui prend son temps petit à petit, mais qui finalement apporte beaucoup plus de stabilité. Donc ça peut être un changement d'état d'esprit par rapport à ça. Ça peut être aussi l'idée que vous vivez actuellement une rencontre avec qui ça va doucement, mais sûrement, et vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise, petit à petit, vous arrivez à vous dévoiler, etc. Ça peut être enfin l'idée que si vous êtes célibataire, par exemple, vous ne cherchez plus absolument l'amour tous les coins de rue, vous êtes plus dans l'idée que je sais que l'amour arrive pour moi, lentement mais sûrement, parce que je sais que c'est une relation saine, que c'est le chemin qui me permet de moi guérir, d'affronter certaines blessures et de m'améliorer par rapport à ça ou de m'élever spirituellement par rapport à ça, etc., etc. Je vous ai dit que vous étiez dans l'idée de construire votre propre chemin. Et donc ici, c'est cette énergie-là, c'est que certes, peut-être que c'est un chemin qui est plus lent, mais c'est aussi un chemin qui me permet à moi d'être plus heureux ou heureuse. C'est ça aussi votre réussite. C'est de ne plus voir le temps comme une contrainte, mais de voir le temps comme une manière pour vous de guérir, d'aller mieux, d'attirer à vous la bonne personne, etc., etc. On est moins dans une souffrance et une frustration du temps. C'est déjà les premiers éléments qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? J'ai beaucoup aussi cette idée, avec la lenteur, de profiter du temps, justement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le... Oui, c'est le 9 de Pentacle, c'est ça, c'est été écrit en bas. Le 9 de Pentacle. Regardez, c'est un côté solitude. Hein. Donc, pour certains, c'est davantage apprécier sa solitude d'un point de vue sentimental, de moins la vivre comme l'idée que vous ne méritez pas l'amour, etc. C'est trouver de la satisfaction, c'est de l'amour personnel. Finalement, c'est de l'amour personnel, c'est trouver de la satisfaction dans sa propre solitude aussi, parce que ça nous permet, comme je vous ai dit, de guérir, de ne pas attirer à soi des personnes qui sont négatives, qui peuvent nous, ternir notre lumière, etc., etc. Et du coup, je voulais vous dire ici quelque chose que j'ai oublié, mais tant pis, si ça me revient, ça me reviendra. Mais en tout cas, oui, il n'y a plus de frustration, c'est ça que je ressens en fait. C'est que vous allez rentrer dans une période sans frustration par rapport à votre situation amoureuse. Peu importe que vous soyez en couple ou pas. Oui, ce que je vous disais, c'est de profiter aussi beaucoup de l'instant. De ne pas forcément vouloir précipiter les choses, mais juste profiter du moment avec vous-même. Avec vous-même, avec une personne. Par exemple, parce que pour certains, vous pourriez être ici dans une relation, par exemple, sentimentale, mais où vous êtes très indépendants l'un de l'autre, chacun chez soi, par exemple. Et c'est justement ce côté-là. Ici, typiquement, c'est une prise de conscience que finalement, habiter chacun chez soi, ça peut aussi être une relation très heureuse et épanouissante. Et pas forcément l'idée de forcément vouloir s'engager en habitant ensemble, etc., etc. C'est comprendre que le chemin peut être plus long et différent, mais pour autant tout aussi épanouissant. Et donc de profiter aussi de ces moments-là, plutôt que de se dire oui, mais du coup ça fait 6 mois qu'on est ensemble et on n'a toujours pas emménagé, je dis un chiffre au hasard, hein, et on n'a toujours pas emménagé, etc. Ça commence à être long, etc., etc. Peut-être qu'il y a un côté très positif à ça aussi. Et donc c'est ce côté-là, voir aussi le côté positif d'aller doucement.
de respecter le rythme de l'autre et son propre rythme aussi finalement. Le 3 de Pentacle, on a un côté Pentacle, donc c'est un côté concrétisation. J'ai la sensation qu'ici pour vous, c'est ça la réussite. Hein. C'est cette idée de comprendre que vous n'êtes pas obligé de tout concrétiser en 2 secondes, que ça n'a pas besoin d'aller vite, etc. Que ça peut aussi prendre son temps et que c'est d'autant plus solide. Puisqu'on a beaucoup de pentacles. Ici, avec le 3 de Pentacle, c'est aussi une idée de binôme, de partenariat, oui, d'être là pour l'autre, d'être l'épaule de l'autre, etc. Donc, on a un côté soutien qui ressort pas mal aussi. Donc, du soutien dans votre vie sentimentale ici. Vous allez recevoir du soutien, que ce soit de vous-même, que ce soit d'une personne importante, qui peut être un ami ou une connaissance, une relation que vous avez. Ça peut être aussi de votre partenaire si vous êtes en relation amoureuse. Mais il y a beaucoup plus de soutien, en tout cas. Ah, il y en a le diable. Donc, on s'émancipe ici de certaines croyances. Effectivement, groupe 3, pardon, excusez-moi, je pense que vous vous émancipez de cette croyance, de l'impatience, qu'on en a marre d'attendre. Mais je vous comprends, hein, je vous comprends. Je vous comprends très bien. Mais ici, on arrive à prendre son mal en patience, justement. À en voir des opportunités que ça peut créer pour vous. Vous vous libérez en tout cas d'une toxicité aussi. Hein. Donc ça peut être se libérer d'un schéma toxique, d'une personne qui a été toxique, d'un pervers narcissique par exemple, qui a été d'un ou d'une. Hein. Évidemment ici, on adapte à sa situation. Je parle à tout le monde. Mais vous arrivez à vous libérer d'une personne. Ça peut être aussi d'une dépendance affective, hein, avec une personne que vous avez. Puisqu'on a beaucoup l'idée d'indépendance d'ailleurs. Hein. On a l'idée d'indépendance et de soutien, mais dans le sens où c'est pas un soutien... c'est pas un soutien qui vous crée de la dépendance. On est sur un binôme équilibré. Donc c'est ça le message et la réussite que vous avez. Lentement mais sûrement, ça a peut-être pris son temps, ça a peut-être pris du temps et ça a fait son chemin petit à petit, mais là ça y est, vous arrivez à vous libérer de ça. De cette forme de toxicité. C'est pour ça que je vous ai dit que cette solitude, vous la vivez plus comme un fardeau, comme quelque chose de dur. Parce que vous vous êtes libéré de la dépendance affective que vous avez potentiellement eue dans vos relations passées. Donc forcément, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec la solitude. Parce que vous ne le vivez pas comme forcément un échec. On avait ça pour vous. Oh waouh, on a la licorne. Innocence, confiance et honnêteté. Donc beaucoup plus d'honnêteté dans vos relations, beaucoup plus de sincérité, beaucoup plus de confiance. Et oui, hein, le lentement mais sûrement, c'est la clé de la confiance. C'est comme ça qu'elle se construit aussi. Donc on a cette idée aussi d'être moins méfiant, d'être moins dans la méfiance vis-à-vis de l'autre, etc. Vous respectez votre rythme, vous respectez son rythme. S'il y a une rencontre ici qui doit se faire, c'est une rencontre vraiment où on s'épaule, on se soutient, etc. Et puis on y va petit à petit, avec confiance. Avec l'énergie de la licorne, on a un côté un peu atypique aussi, donc ça pourrait être une relation ou en tout cas juste une façon différente d'appréhender l'amour. C'est ça que je ressens pour vous dans vos réussites, c'est de sortir du cadre peut-être classique, il faut avoir des enfants, être marié, peu importe, votre cadre classique ici, on arrive à envisager l'amour différemment. Et ça vous apporte beaucoup de bien de l'envisager différemment comme ça. De ne plus être dans le conditionnement, etc. De ne plus vous sentir aussi poussé à suivre les conditionnements imposés par la société, par exemple, ou par votre éducation, etc. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport au conseil avec l'oracle du lâcher-prise, toujours dans cette situation sentimentale? Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un quand même. Quand même, regardez, il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Magnifique pour vous. Hein. Je pense que c'est vraiment dans le thème. Se libérer aussi du côté sauveur, puisque c'est aussi ce qui crée de la dépendance. Quand on a ce besoin viscéral d'aider quelqu'un, mais en fait, il faut d'abord s'aider soi. Et c'est ça aussi qu'on veut vous dire. Ici, si vous pensez à une personne qui a besoin d'être sauvée, renoncez. Renoncez. Et c'est intéressant aussi, si vous pensez à l'idée de sauver une relation, renoncez. Vous n'avez pas à sauver une relation. C'est 2 personnes qui sauvent une relation en même temps. Vous pouvez agir, vous, sur votre propre guérison, mais l'autre personne doit aussi en être capable. Et donc, c'est
c'est comprendre ça et poser la limite par rapport à ça. Donc ça va vraiment en corrélation avec l'idée de se libérer et de reprendre son indépendance ici sur une situation où vous avez eu de la dépendance potentiellement. On continue, on va regarder maintenant votre... Alors attendez, puisqu'il faut que je remette les jeux comme il faut. On va regarder votre avancée, c'est pas votre avancée, votre succès, votre réussite spirituelle. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Oula, hop, c'est là. Prise de risque. On passe à l'action. Cette personne qui est arrivée là, avec qui vous discutez, je pense qu'elle vous fait beaucoup de bien dans votre vie. Hein. C'est peut-être une personne sentimentale, c'est peut-être une personne au niveau du travail, je ne sais pas c'est qui, mais il y a une personne importante ici qui vous donne de l'élan. C'est ça que je ressens. Là, vous avez l'élan, vous récupérez l'élan nécessaire de passer à l'action, de prendre des risques que vous n'auriez pas pensé prendre, potentiellement au niveau du travail, mais de manière générale dans votre état d'esprit. D'avoir des nouvelles inspirations, des nouvelles idées et de les suivre plutôt que d'y renoncer. De suivre ses idées, de suivre ses envies, de faire des choix qui potentiellement sont plus risqués mais plus alignés. D'un point de vue de votre travail personnel ici. Hein. Donc une belle évolution par rapport à ça. J'entends ça, de faire des choix qui sont potentiellement plus risqués mais plus alignés. Ça, c'est une prise de conscience que vous allez avoir. On a le 3 de bâton. On a beaucoup de bâtons quand même pour vous. Hein. On en avait là on en a encore. Le 3 de bâton qui nous parle de progrès, qui nous parle potentiellement d'exploration, d'évoluer, de se diriger vers quelque chose de nouveau. Ça va finalement assez bien avec cette énergie de prise de risque. Il y a un progrès en tout cas significatif sur votre état d'esprit, sur vos envies et sur l'idée de suivre vos envies. J'ai une énergie aussi un petit peu de... je m'organise davantage dans cet objectif de réaliser un désir, de travailler sur moi, etc. Je vous sens plus réfléchi finalement. Je vous sens plus équilibré entre la réflexion et l'action, c'est ça le terme. Je vous sens plus réfléchi, c'est ça la réussite, entre l'idée effectivement de réfléchir, de s'organiser, mais aussi d'agir. Ah bah il y a une prise de conscience importante pour vous qui arrive. Hein. Un éveil spirituel, une illumination, une réalisation. Potentiellement ici pour certains, vous découvrez votre mission de vie, votre mission d'âme. Tout ça s'éclaircit et vous répondez à l'appel. Je vous ai dit que vous allez vous sentir inspiré à faire des choses et vous allez les suivre. C'est exactement ça avec l'énergie du jugement, c'est répondre à l'appel de votre âme. C'est un ange qui descend du ciel pour vous dire « tu es né pour faire ça, tu t'es incarné pour cette raison ». Vous en prenez conscience, vous découvrez cette raison-là et vous décidez de vous diriger et d'y répondre. C'est pour ça qu'on a du mouvement pour vous sur ces deux cartes-là sont des cartes de mouvement. Celle-ci, c'est vraiment l'idée de répondre à l'appel aussi. Donc de se diriger vers sa mission de vie. Le 6 de bâton, dis donc, les bâtons pour vous, c'est quelque chose. Hein. Et le 6 de bâton nous parle de succès, de réussite, de victoire, l'idée de surmonter quelque chose, de revenir du combat victorieux. Donc là, vous avez réussi à faire un travail personnel important qui vous a potentiellement demandé du courage, demandé de se dédier, de l'énergie, de la motivation, d'avoir un peu aussi l'idée de risquer quelque chose hein, ici, d'avoir un peu le goût du risque, mais pour lequel vous en sortez victorieux parce que de toute façon, là, pour moi ici, groupe 3, vous trouvez votre mission de vie ou vous arrivez à vous aligner davantage à votre mission de vie. C'est ça le travail personnel que vous avez fait et que vous allez, le succès que vous allez avoir d'un point de vue spirituel et personnel, c'est que vous allez réussir à trouver d'une manière ou d'une autre à vous aligner davantage avec votre mission de vie et à agir en ce sens, à faire des actions concrètes en ce sens pour nourrir cette mission de vie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On a l'eau, émotion, initiation et rajeunissement. Donc il y a une purification, une détox aussi pour certains d'entre vous, un nettoyage, peut-être un nettoyage karmique ou un nettoyage de traumatisme qui va pouvoir se faire, qui va pouvoir se finaliser, qui va pouvoir vous apporter des émotions différentes ou révéler des nouvelles émotions en vous. Potentiellement, vous pourriez découvrir une empathie, par exemple, un pouvoir d'empathie que vous avez ou de ressentir les auras, les émotions des autres personnes, ici. En tout cas, ça passe par un nettoyage.
un nettoyage, une détox ici de votre passé, de vos peurs, de vos blessures. Parce que votre appel est trop grand. Là, vous avez un appel viscéral auquel vous devez répondre. Vous avez plus le choix. Je vous sens comme si... Alors, vous n'avez plus le choix, on a toujours le choix. Hein. Et d'ailleurs, vous faites ce choix-là de suivre ce cœur, de suivre cet appel. Et donc, si vous savez que ça doit passer par l'idée de se libérer ici de quelque chose, de renaître, de se détoxifier, ben vous allez le faire. Alors, quels sont les conseils qu'on peut vous dire? Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. C'est dans les conseils qu'on veut vous donner, donc effectivement, vous rapprochez de la nature, mais on a vélo, donc pourquoi pas d'une source d'eau ici pour vous, hein, qui peut vous parler, vous permettre peut-être de recevoir cette illumination, justement. Et l'autre conseil, ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. J'adore! Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Magnifique pour vous, incroyable. Dans les conseils, ouvrez-vous au succès. Visualisez-vous peut-être devant cette porte qui s'ouvre et l'idée que vous êtes prêt à faire partie de l'expérience de l'abondance. De toute façon, vous êtes abondance. Tout le monde est abondance. Mais c'est ça la réponse. Répondre à l'appel de l'abondance. Vous êtes prêt à en faire l'expérience. Ça y est. C'est ça dont vous allez prendre conscience. Et vous allez pouvoir y plonger avec excitation. On vous dit de vous amuser, on vous dit d'apprécier ce moment-là. Cette période où vous allez enfin prendre des risques. En tout cas, des nouveaux risques ici pour vous. Alors, on va terminer ici avec cette carte qu'on avait qui était donc plutôt pour les conseils généraux à la fin. Et donc, on avait les amoureux. La carte des amoureux ici, moi, comment je l'interprète? Peut-être que ça vous a fait penser à l'amour. Évidemment, il y a l'amour, mais c'est surtout l'amour inconditionnel. Faire le choix du cœur. Ici, c'est ça le conseil qu'on veut vous donner. Faites avant tout le choix du cœur. Je ne dis pas que c'est facile, mais par contre, c'est simple. Il faut avoir quand même une bonne intuition, il faut écouter son intuition, etc. Donc ici, avec ce nettoyage que vous allez faire, potentiellement, ça va vous permettre aussi d'avoir une intuition mieux développée ou de retrouver votre intuition, etc. Mais ici, on vous dit vraiment de suivre votre cœur, que ce soit dans tous les domaines, finalement. De vous connecter à votre âme et à votre âme sacrée, à votre âme d'amour ici. De vous connecter potentiellement à votre âme sœur, mais je dirais dans l'invisible. Peu importe si vous l'avez déjà trouvé ou pas. Hein. Parce que je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui pouvait vous aider. Je vous ai dit. C'est pour ça que quand j'ai vu cette carte et que j'ai vu après l'homme, je me suis dit, ah bah oui, c'est ça. Potentiellement, vous êtes en train de vous connecter aussi dans l'invisible avec votre âme sœur ou avec une âme importante. Tout le monde ne vivre pas par rapport à l'âme sœur. Donc vous prenez le lien d'âme qui vous correspond et qui résonne le plus avec vous. Potentiellement ici, on vous dit de vous connecter avec cette âme-là parce qu'elle peut vous aider sur votre chemin ici. Même pour déjà vous aider à la rencontrer, hein. Mais aussi pour d'autres choses. La visionnaire, avec Astérope, éveillée, depuis une perspective intuitive, je perçois toute la situation. On a bien l'idée de l'intuition pour vous, d'écouter votre cœur, de suivre votre cœur, etc. Depuis une perspective intuitive, je perçois toute la situation. Donc on vous dit de prendre de la hauteur grâce à votre intuition, grâce à votre clairvoyance. De toute façon, on a un éveil qui est puissant ici en vous, donc on confirme bien que quand cet éveil va frapper, ou s'il a déjà frappé mais qui va se renforcer, profitez-en, ça va vous ouvrir certaines connexions, certains dons, certains talents spirituels potentiellement. Et donc ça va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus éclairée de votre vie, de la suite à donner pour votre vie, de la porte à ouvrir pour votre abondance ici. Un dernier message pour vous, et on terminera là. On a les êtres bleus, transmission de lumière, guérison des blessures, information importante, rechargement. Guérison des blessures. Vous êtes en train de guérir, les amis, sur une blessure importante. Vous êtes en train de recharger vos batteries, de retrouver de la lumière et de recevoir une information importante. Quand je vous ai dit, on avait message et homme. De toute façon, moi, je n'ai pas arrêté de me focaliser sur ça. J'avais l'impression que c'était très important pour vous, que c'était quelque chose de majeur pour vous.
Donc j'ai bien cette idée qu'effectivement vous communiquez avec quelqu'un, ou vous pouvez commencer à communiquer avec quelqu'un dans l'invisible qui va vous apporter des informations importantes. De toute façon, on l'avait, c'est le jugement. C'est l'ange qui vous envoie l'information. Donc on vous dit d'écouter finalement, c'est ça qu'on vous dit. D'écouter, d'écrire, de discuter. N'hésitez pas, parce que ça va vous permettre d'apporter une réponse ici. Et d'avoir la réponse finalement à l'appel que vous attendez. C'est sur ça en tout cas que je terminerai cette guidance. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai aussi mis des formulaires en description maintenant pour si jamais vous voulez apprendre à tirer les cartes en ma compagnie ou aussi pour tout ce qui est plus un petit peu travailleur de lumière, YouTube, vous aider à vous développer, etc. Donc n'hésitez pas à remplir si ça vous intéresse. Moi, comme d'habitude, n'hésitez pas aussi, excusez-moi, à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.